Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Bonjour et bienvenue dans le LMK numéro 130. Je suis Alix Martineau, l'hôtesse de ce podcast. Wow. 130, j'en peux plus. J'ai l'impression que ça fait 15 ans que je suis dans cette salle avec ce micro qui pue de la gueule, j'en peux plus. Elle attend toujours qu'Ikea vienne monter ses meubles pendant que son homme de ménage est en ses culottes. Kalindi est là aujourd'hui. Bonjour. Et elle est de bonne humeur, visiblement. Toujours, comme chaque jeudi. Pourquoi t'es jamais contente d'être là? Parce que j'ai pris le métro, moi tu dis ça suffit à me déprimer. Hein. Je comprends, c'est très sale le métro. Ceinture fuchsia de capoeira, elle donne des cours particuliers à son chat Momo. Mimi est avec nous ce soir. Valider ses intros à jour, non, c'est toujours la surprise. Oui, bonjour Alix Martineau. Mais aujourd'hui, on a une invitée très très spéciale. Elle a 26 ans, elle a fait bouger la France entière au son de son titre magique. Durant l'Eurovision France, c'est vous qui décidez. Elle faisait partie des 12 finalistes, mais surtout, elle porte le plus beau nom de scène du monde. Je suis ravie d'accueillir LMK. Et merci beaucoup. Incroyable, c'est Merci. Merci Non, mais en ça, tout cas de m'accueillir parmi vous. Ah bah ça nous C'est fait un très honneur, très c'est plaisir. un honneur. C'est vraiment une mise en abîme. Ouais, c'est ça. C'est nous, c'est Qui un a volé honneur. le blast de qui? Je sais pas. Moi, ça fait un moment que je suis sur le marché quand même, je vais pas vous cacher. Combien de temps? Ça fait 8 ans. Ah ouais, ok. Ça fait plus que 130 épisodes, 8 ans. Ça fait 8 ans que j'ai Désolée. ce blast, donc bon. Mais que- je vous pardonne. Est-ce que je t'ai bien présenté LMK ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'était parfait. C'était magnifique. Eh ben merci. Ouais, franchement génial. Quel talent. N'hésitez pas à me Ouais. dire que je fais très bien mon travail. Excellent. Vous faites très bien votre travail, Alix Martineau. Bravo. Merci beaucoup Mimi. On va commencer tout de suite avec la première rubrique de cette introduction. LMK, chaque semaine, on regarde les commentaires que les LM Crado nous ont laissés durant la semaine. Donc Ok. chacune en a un. Normalement Kalindi. Moi c'est Ars qui nous laisse un commentaire. Ars qui dit: bien que n'ayant pas été au JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, je suis catho plutôt pratiquante et ton kiff m'a fait mourir de rire. Parce que donc je parlais la dernière fois de la messe, c'est des gens qui font les trucs de la messe quoi. Ah oui, oui. J'avais jamais Des été, j'ai meetings. trouvé ça génial. Mm. Elle me dit, les messes ont l'air d'une pièce si compliquée à vous écouter, mais ne paniquez pas. Après 24 ans, je ne sais jamais non plus quand me lever ou m'asseoir. Ouf. Ah ouf. Bah, Ça c'est me qu'il y a un ferait. problème de formation quelque part, hein, je suis désolée. Mettez des petits logos, tu vois, qui font la Corée, je sais pas. C'est clair. Ça me ferait si rire de vous y voir. Votre curiosité fait plaisir en vrai. Ne te laisse pas avoir par la shady vieille femme. T'as le droit d'être paumée. Et sincèrement, la paix du Christ. Promis. Amen. Promis, je n'essaye pas de t'évangéliser. Ne t'inquiète pas. Et j'ai répondu merci. La paix du Christ, évidemment. Mais quelle arnaque! Voilà donc un kiff catholique une fois de Un kiff béni. un commentaire Un catholique. kiff béni. Oui. Un kiff béni. Mimi, est-ce que tu as un commentaire pour nous aujourd'hui? Alors, Oh là là, je sens que t'en as pas. j'avais un commentaire. Non, quand je reçois des commentaires, c'est toujours en DM Insta, parce que personne ne m'envoie de lettres manuscrites pour me dire j'ai écouté le dernier LMK et que voilà. Et du coup, généralement, je les screen parce que sur Instagram, tu peux pas ranger les DM, tu peux pas dire ça, c'est des commentaires LMK, ça va dans ce dossier. Dommage d'ailleurs. Ça me Instagram, perturbe c'est à pas- chaque fois que vous dites LMK, j'ai l'impression que putain, va falloir que je m'y fasse. Ouais, ça va être confusant, ouais. Et du coup, je les screen. Et en fait, je me souviens que depuis le dernier épisode où j'étais là, j'avais screené plusieurs commentaires. Et ensuite, mon téléphone m'a dit, tu devrais ranger tes fichiers. Et je lui ai dit, ok. Et il m'a dit, je te propose de supprimer tous ces screens dont tu te sers pas. Et je lui ai dit, ok. Mais en fait, il y avait les commentaires d'aujourd'hui. Et je m'en suis rendu compte à 14h58. On tourne à 15h. Donc, je n'ai pas de commentaires. Tout ça pour dire Mimi, que je n'ai j'ai pas de vraiment commentaires. l'impression que tu me prends pour une pionne du lycée et que tu m'expliques pourquoi t'es en retard. Non, mais parce que là, non, quand j'en ai pas, je te le dis. Je te le dis, j'en ai pas, j'ai pas regardé. Voilà, C'est c'est que c'est la un peu vie. farfelu quand même comme Mais là, il y a explication j'ai mignon. envie qu'on puisse acter dans ce Oui. micro que j'ai fait mon taf. Et là, il y a un Juste pigeon qui a Après, pris j'ai supprimé. effacé mon taf moi-même, vraiment volontairement, mais je Ok. ne savais pas, donc je n'ai pas de commentaire, désolé. Personne te croit, Mimi. Eh bien non, Alix, je suis une mauvaise élève, je n'en ai pas. Voilà, t'es contente, Camille? Pour la peine, tu feras de la capoeira. Toujours pas. Rappelons qu'à 100 000 subs sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, je fais de la capoeira. Et alors moi je croyais que c'était facilement atteignable, 100 subs, 100 000 100 000, pardon. 100 000, ah oui, 100 000. Et en fait Mimi l'autre jour me dit on en a eu 11. Et j'étais là, wow, on est vraiment très 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 loin. Attendez, je vous ai perdu 100 000. 100 000 100 000 quoi? 100 000 subs sur Twitch, donc c'est des gens qui payent. Ah ouais, C'est pas moi, juste je suis des pas dans ces abonnés, bails tu de vois. Twitch. Ah oui, ok.
100 000 quoi. Donc du coup, c'est quoi? C'est des vues, c'est des... C'est des abonnés payants. Des C'est des gens qui te payants. donnent 5 € par mois parce qu'ils aiment ton contenu. ils Ah veulent te oui, 100 soutenir. 000, ça fait quand même. Hein. Ça fait 100 000 fois 5 €. Et ça Ah ferait ouais. 500 000 €, putain. Est-ce que vous gardez l'argent ou pas? Ah bah ce Comment serait faire? bien. Ah. Alors Twitch en prend une partie, Mademoiselle D'accord. récupère l'autre, et si je fais de la capoeira, je prends 40%. Ah ok. Vendre ma réputation, c'est pas donné. Eh bien moi j'ai un commentaire parce que comme vous le savez, cher LM Crado, vous pouvez nous envoyer des commentaires sur Apple Podcast. avec 5 étoiles. voilà. Bravo, C'est une Kalindi. secte, hein, ce podcast, vraiment. Waouh. Alors c'est une critique, c'est plus qu'un commentaire, c'est Ah, une merde. critique Yes. de Margot Falco qui met Margot. mais quel podcast? Ah, elle a raison. Point d'exclamation. Une maîtrise de la digression parfaite, des rires si doux aux oreilles, des kiffs brillamment comptés, respirant la sincérité. Laissez-vous bercer par l'humour épatant de Kalindi, la joie contagieuse d'Alix, la répartie bienveillante de Mimi et la folie douce de Marie. Une escapade hebdomadaire, un condensé de sourires, une parenthèse de bonheur. Bref, c'est toi qui es en train de lire ces lignes. Tu n'as jamais écouté ce podcast. J'ai une seule et unique question. Qu'attends-tu? Oh, bravo. Merci Franchement, beaucoup. merci beaucoup. Si vous aussi vous avez des commentaires, envoyez-les nous sur Apple Podcast avec 5 5 étoiles. C'est pour le référencement. Vous Tu l'auras connaissez. la prochaine fois. J'espère, je vais faire de mon mieux. J'ai aussi une anecdote de star aujourd'hui. Alors LMK, pour t'expliquer, une anecdote de star, c'est nos LM Crado qui nous envoient des anecdotes avec des stars pas très très connues ou alors des anecdotes assez bof avec des stars très connues. Enfin, D'accord. c'est des Souvent, histoires c'est de des merde. stars bof et des anecdotes bof. Enfin, tu vois, D'accord, ça ok. cumule tout. Donc C'est un parfait. peu genre, j'ai beugné ma bagnole et dans l'autre bagnole, il y avait, je sais pas, un mid-tier acteur télé, tu vois, ou D'accord. Camping une Paradis. star un peu Ouais, c'est ça. un peu ouais. D'accord, ok. Ou alors des fois c'est des trucs avec des méga stars mais un peu bof, genre j'ai pris l'ascenseur et il y a Vincent Cassel qui en est sorti par exemple. D'accord. T'es là. Enfin, ça arrive pas tous les jours, ça. Ouais, hein. de ouf. Ça arrive pas tous les jours, Ah, non. mais ça arrive. Du coup, c'est Céline qui nous a envoyé une superbe lettre et je tiens vraiment à la remercier. C'est juste magnifique. Elle a fait une sorte de, je ne sais pas ce que c'est elle a mis de l'encre, je pense. C'est de Un peu l'aquarelle. Aquarelle, hein, aquarelle, Aquarelle. je dirais, oui. Ah, Ouais, tu ouais. es, je suis professionnelle. Ouais. Et ben voilà, c'est de couleur pastel l'aquarelle. me réchauffe le cœur en tout cas. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, j'adore. C'est très très beau et donc elle nous a envoyé une très longue lettre pour nous remercier, pour remercier Mademoiselle en règle générale. Et elle a mis un paragraphe en anecdote de star. Pour vous montrer toute ma gratitude, j'ai choisi de vous raconter ma meilleure anecdote de star. Attention, c'est sa meilleure. Tout cela s'est passé il y a fort longtemps, alors que je n'étais qu'une jouvencelle en voyage à Paris avec ma troupe de théâtre. Excusez-moi. qui écoute son Excusez-moi, je voulais faire une story à la base, ça partait d'une bonne intention. Mais voilà. Excusez-moi, madame la fan, j'ai oublié votre prénom. Madame la toutes fan. mes excuses. Céline, on Céline, l'embrasse. c'est. Céline. Alors que je n'étais qu'une jouvencelle en voyage à Paris avec ma troupe de théâtre. C'était la première fois que je quittais ma petite bourgade pour une si grande ville. Donc, après avoir passé la journée au théâtre du Rond-Point où nous avons rencontré monsieur Jean-Michel Ribes, première anecdote, bim, et bien ça c'est une autre histoire, nous avons décidé de nous requinquer dans une modeste taverne de cette charmante contrée qu'est Paris. Là, après une ou deux infusions de houblon maltais, je me dirigeais aux toilettes de ce bar un peu glauque. Un mec sort avant moi, et sérieux, je suis certaine de le connaître. J'ai bafouillé un « Eh, salut !» mais il n'avait pas l'air de se souvenir de moi plus que ça. Bon, Je sens que c'était ce qu'on appelle une connaissance unilatérale. C'est-à-dire qu'elle sait qui il est mais il ne sait pas qui elle est. tout à fait. Bon, je reviens donc à ma table, et là, mes copines rugissent, il y a Fra de Chaka Ponk. Vous connaissez ? Ah ouais, oui, ok. putain, je m'attendais pas à Chaka Ponk. Waouh. Ah ouais. Ouais. On se retourne ouais. aussitôt vers sa table. Il était avec Sam qui était en larmes. Donc pas foufou d'aller leur demander une photo, toi-même tu sais. C'est con si je l'avais reconnu plus tôt. Enfin du coup, j'ai fait pipi dans les mêmes toilettes que Fra de Chaka Ponk. Voilà. Waouh. Très bonne anecdote de star. C'est une très bonne... Qui Elle est validée. C'est parfait. Elle est validée. Si t'as des anecdotes de star, n'hésite pas à partager aussi à l'MK aussi. Bien sûr. Alors comme ça ne me vient pas de suite, mais Ça peut te je venir plus n'hésiterai tard. pas. Je Ouais, n'hésiterai voilà. pas. en C'est cas pas de- comme si le podcast était très organisé. Ok, donc si ok. ça devient dans D'accord. une demi-heure, ça marchera quand Ok. même. Moi, ça me rappelle la fois où j'ai chanté dans la rue derrière Trio et il y avait tout le monde qui chantait et moi j'étais au fond, j'étais là, oui, s'il vous plaît. J'essayais de chanter l'hymne de. Mais parce que Tout le vous monde chantait savez. derrière Trio dans Mais la rue. parce Il y a que beaucoup de vous questions dans savez le que tout. Je n'arrête pas de vous parler de ça. Tous les ans, il y a les nuits de Champagne à Troyes. Et vous savez, tous les ans, C'est c'est là un où t'as festival. chanté à la chorale Mais oui, en fait, il y a à chaque fois avec un Véronique artiste. Sanson.
Moi, j'ai fait Véronique Sanson et Eddie Mitchell, tu vois, comme je suis moderne. Et donc, à chaque fois, c'est un artiste et 1000 choristes. Mais en fait, ils avaient tellement fait le show, ils étaient tellement sympas que tous les choristes, après une répétition, sont allés chanter derrière dans la rue. Ils sont assis à une terrasse de café, tout le monde était là, l'hymne de nos campagnes. Et C'était pas vraiment 1000 personnes en train de chanter une chanson sur la weed à 3. Alors, il y avait pas 1000 personnes, mais il y avait une partie des choristes, ouais. C'était top. C'était top. Eh ben, c'est top comme histoire. Merci, Kalindi. Mais vous voyez, c'était une anecdote bof que j'avais pas encore racontée. Oui, c'est vrai. Alors qu'on en avait une bien meilleure sur Trio qu'on a déjà racontée. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai oublié de raconter ça à ce moment-là. Et voilà. Et ouais. Quel dommage, Kalindi. Non, mais c'était très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on passe au dernier segment de cette introduction qui est la dédicace. C'est LMK Rock, ça s'appelle. Oh. C'est les auditeurs et auditrices qui nous envoient des dédicaces audio. D'accord. Donc, on va écouter tout de suite. Hello la team LMK, cette dédicace est pour Jacotte qui m'a fait découvrir LMK il y a 2 ans quand on s'est rencontrés. Alors merci à toi et merci de m'avoir aidé à survivre à ces quelques mois pourris dans ce taf où on s'est rencontrés. Et maintenant que tu repars en France, c'est à ton tour d'avoir une petite dédicace en live sur LMK. J'espère qu'on continuera à s'envoyer tous nos mini-kiffs et nos gros kiffs toutes les semaines. Et je te souhaite plein de bonheur pour ta nouvelle vie à Orléans et que tu viendras me voir à Madrid très vite ou à Montréal. Je t'embrasse fort. Trop mignon. Tellement cute. Extraordinaire. Oh là là. Si vous avez des dédicaces audio, envoyez-les-moi à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com. Et on les écoutera. Et on les écoutera. Et on réagira. Et on réagira de façon mignonne. Eh bien, c'est déjà l'heure des kiffs. Wow. Le cœur de cette émission. Allez, on écoute le jingle. Et c'est parti pour les gros kiffs. Waouh, Merci Valentin. Je suis trop contente Tu que l'as trop bien fait, Non hein. mais LMK dit merci Valentin comme personne. Merci Valoche. Merci. J'ai dirait que failli t'as fait me ça permettre, toute ta mais bon, je me suis dit non quand même. Ne Non prends mais pas ta tes première aises. fois dans le podcast, t'étais déjà si à l'aise. Moi, je suis impressionnée. Bah et- écoutez, merci en même temps. Vous vous appelez comme moi, donc ça aurait été bête quand même d'être un peu gêné. Ouais, quoi. c'est ça. Tu te sens chez toi Je finalement. me sens chez moi, ouais, en quelque sorte. Mimi, on commence par toi. C'est quoi ton kiff Oui, alors aujourd'hui mon kiff, et je pense que je ne m'attendais pas à prononcer cette phrase un jour dans ma vie, puisque mon kiff est une série télé Marvel. Ce qui n'est jamais arrivé, car Marvel a fait beaucoup de séries, notamment sur Netflix. Je n'en ai aimé aucune du tout. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont été plutôt appréciées, donc il y a eu Daredevil, il y a eu Jessica Jones, qui avait un peu bonne réputation, en tout cas les gens aimaient bien. Il y a eu Iron Fist qui avait pas du tout bonne réputation, et mais c'était pas sur Netflix, il y avait Agents of S.H.I.E.L.D. qui sont en gros des séries qui développent l'univers Marvel en plus des films. Et bon, moi ça a jamais été mon truc, j'ai essayé un peu. Déjà les films Marvel, je les ai tous vus parce que j'aime bien être dans ce qui se passe culturellement et que c'était quand même des gros monuments culturels. J'ai bien aimé les films, mais je suis pas la grosse fangirl. Donc j'ai assez vite arrêté d'essayer les séries Marvel. Mais là, il y en a une nouvelle qui s'appelle WandaVision, et c'est donc mon kiff. Et ça fait 5 épisodes donc 5 semaines qu'elle est diffusée sur Disney+, puisque maintenant Marvel appartient à Disney. Et j'ai mis un peu de temps à m'y mettre parce que donc Wanda Maximoff, c'est Scarlet Witch dans les Avengers. Elle est jouée par Elizabeth Olsen. Déjà perdue. J'ai vraiment l'impression d'être Moi, dans ça un fait un autre moment podcast. que je suis perdue. Ça fait- Marvel, c'est des super-héros. Oui, Marvel, non, oui, ça va. C'était des bandes dessinées il y a longtemps, maintenant c'est aussi des films. Non, dans les Avengers, dans la dernière partie des films de ce qu'on appelle le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, qui a commencé avec Iron Man 1 et qui s'est fini avec Avengers Endgame il y a 1 an et quelques. Donc tout ça, c'était un seul arc scénaristique. Tout ce qui se passe dans Iron Man 1 était prévu pour finir dans Avengers Endgame. Donc c'était tout un truc hyper produit, chapeauté par un mec qui s'appelle Kevin Feige, et qui a fait des films de super-héros ce qu'ils sont aujourd'hui, parce que avant Iron Man 1, les films de super-héros, c'était soit un peu niche, soit très bof, globalement. À part, à la limite, quelques Spider-Man, bref. Donc c'est lui qui a vraiment fait en sorte que les films de super-héros deviennent des mastodontes. Et parmi tous ces personnages qu'il a développés, il y a Wanda Maximoff et Vision, qui apparaissent dans Age of Ultron, si je me trompe pas, qui est Avengers 2, qui est probablement le Marvel que j'aime le moins. Le film Marvel que j'aime le moins avec Thor 2 à la limite, et Wanda et Vision, c'est les personnages Marvel que j'aime le moins. Genre vraiment, c'est les super-héros qui Non, ne mais ça revient m'intéressent de loin. pas. T'imagines, Et t'as regardé Wanda, une c'est série. une meuf, juste. Ouais, alors Ok. Wanda Maximoff, c'est une meuf qui avait un frère jumeau. Son frère jumeau, il va très très vite, et elle a des pouvoirs. Elle peut
contrôler l'esprit des gens. Donc elle fait de la télékinésie et un peu de télépathie. Et son frère, c'est un peu Flash quoi, il va très très vite. Son frère est décédé dans le film Avengers l'ère d'Ultron. Désolé, je spoil, mais il est vraiment sorti il y a, je pense, 5 ans au moins. Je suis choquée, tu spoil comme ça. Voilà, donc elle est orpheline et elle n'a plus de frère. Et Vision, c'est encore plus compliqué, mais en gros, c'est une intelligence artificielle créée par Tony Stark, donc Iron Man, qui a été mise dans un... J'y suis presque. Là, c'est le Linky Pit. On n'est pas encore dans la série en vrai. Et Vision, donc c'est une intelligence artificielle créée par Tony Stark pour faire un très gros résumé. Donc les fans de Marvel, venez pas choper ma veste. Je sais que c'est pas exactement ça, mais on va aller au plus vite. Et qui a été mis dans un corps robotique fait en vibranium, qui est le métal le plus rare du monde qu'il y a chez Black Panther. Là, bref, on s'en fout. Il est très très puissant. Et il a notamment une pierre magique que voulait Thanos, là, la qui pierre lui permet, philosophale. en gros. Bon bref, il est très puissant et il est semi-technologique, semi-magique. C'est nos deux personnages principaux, Wanda et Vision, qui finissent par développer une romance dans les films Marvel. Et moi, ils m'ont jamais intéressée parce que par rapport aux autres, ils arrivent très tard. Ils n'ont pas de film dédié sur leur origin story, donc on les connaît pas bien. Moi, ils n'ont pas des pouvoirs qui m'intéressent trop. Et toute leur romance et tout, j'étais là, je m'en bats les steaks. Donc je savais que Marvel préparait une série WandaVision pour Disney+, mais ça me hypait pas tant, même si les quelques visuels qu'on avait vus étaient intrigants, puisque c'était donc Wanda et Vision dans un cadre de sitcom des années 50, vraiment un petit couple en noir et blanc, avec rire enregistré, décor en carton, et j'étais là... Ok, je comprends pas pourquoi c'est ça la série, donc ça m'intrigue un peu, mais pas assez pour que je regarde Day One. Sauf que... Il y a un truc que je déteste dans la vie, c'est pas être au courant des trucs qui font vriller les geeks. Genre, j'aime vraiment beaucoup savoir... Même c'est vraiment très niche quand même comme il y a pas mal de geeks dans le monde quand même. Et pas mal de sujets geeks. Mais en gros, même par exemple, un animé que je regarde pas, mais où je vois que tout le monde pète un câble sur le dernier épisode, je vais aller voir mon pote qui est fan d'animé, je vais lui dire, bon, raconte-moi pourquoi tout le monde pète un câble, parce que j'aime bien savoir ce qui se passe dans l'univers culturel. Et là, je voyais que WandaVision, donc au bout du 5e épisode, tout le monde était en mode... Le twist du 5e épisode, il est incroyable. Et moi, j'adore les twists. Les plot twists, c'est ma passion. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film avec un bon plot twist et tout, donc j'étais là, ok, je vais peut-être essayer. J'ai vu que les épisodes étaient pas très longs, ils font 25-30 minutes, ce qui est cool parce qu'il y a pas tant de séries qui ont ce format-là. Ouais, c'est vrai, de moins en moins en tout cas. Tu peux te faire une pause déj avec, t'es pas obligé de t'engager pour 50 minutes d'épisode. Et déjà, l'aspect sitcom m'intriguait. Donc j'ai regardé. Et je peux pas vraiment vous raconter beaucoup le pitch sans vous spoiler, puisque la série est assez punitive dans le sens où les 2 premiers épisodes, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu comprends pas pourquoi ils sont dans un monde de sitcom. En plus, à chaque épisode, ils changent de décennie. Donc au tout début, c'est une sitcom des années 50. 2e épisode, années 60, puis 70, puis 80, puis 90. Tu sais pas pourquoi, ils t'expliquent rien. Tu sais que c'est bizarre parce que t'as quelques persos dans ce monde de sitcom qui ont des réactions un peu bizarres et qui parfois disent des choses comme « C'est marrant, je me souviens pas d'où on était avant d'habiter ici. » Donc t'es là « Ok, qu'est-ce que quoi ?» Et ça se déroule après tous les films, donc après le dernier Avengers et tout, ce qui pose aussi des questions de du coup « Mais il y a tel personnage qui est là, je pensais qu'il était mort, qu'est-ce qu'il fait là ?» Donc t'es très confus. Et j'ai trouvé ça déjà bien parce qu'un des trucs que je reprochais aux séries Marvel, notamment sur Netflix, c'est que je les trouvais très lisses et très didactiques. Et du coup, pour moi, c'était des trucs où il n'y avait pas vraiment d'enjeu parce que... c'était un peu une origin story classique de super-héros, super-vilains, même s'il y avait des aspects un peu intéressants dans Jessica Jones, je trouvais que c'était un peu basic. Là, au moins, il y avait un parti pris à la fois artistique, de mettre ça dans une dynamique esthétique totalement différente, et en termes de scénario, de vraiment faire confiance aux gens, se dire, en fait, les gens, ça fait 12 ans qu'ils se tapent des films Marvel et qu'ils les ont tous vus, et que vraiment, ils ont fini par comprendre de quoi on parlait, alors qu'il y a tellement d'univers différents. Des fois, on est dans l'espace, des fois, on est dans le passé, des fois, on est dans le futur. Enfin, c'est un bordel, les Marvel. Je trouve que c'est un peu un acte de foi envers notre public est intelligent et il nous fait confiance, et du coup on va pas lui prémâcher le travail et on va s'autoriser quelques épisodes où on n'explique pas en se disant que le public il connaît les persos et qu'il va rester pour attendre qu'on lui explique quoi. Et déjà ça j'aime bien, j'ai trouvé ça courageux, c'est quelque chose qui est c'est très intéressant à regarder parce que du coup t'es vraiment transporté dans un autre univers, tu te laisses porter, t'apprends à suspendre ta crédulité et en même temps tu sens bien que la série te distille quelques indices par-ci par-là pour essayer de te faire comprendre ce qui se passe. Et encore, moi j'en ai vu 1 ou 2 et je suis pas fan de Marvel. Après, j'ai été voir sur Reddit. Les gens, ils ont des théories, mais genre vraiment pire que moi avec Game of Thrones, quoi. L'épisode 1, il y avait déjà des pages et des pages de théories de OK. Mais ça me fascine. Alors, vraiment. le concept, c'est que le plus probable, c'est... Mais après, c'est les fans des comics. Par exemple, ils vont dire... Ils sont très critiques.
Bah non, parce que je pense que la série est bien reçue, mais c'est plus que eux ils connaissent tout l'univers que nous on connaît pas encore parce qu'il a pas été mis à l'écran. Par exemple, ils vont dire, en fait, dans les comics Marvel, par exemple, ils diraient, il y a un super vilain où son pouvoir c'est de transporter les gens dans le passé. Donc peut-être que c'est ça qui se passe, c'est qu'il les a transportés dans le passé et qu'à la fin de la saison 1, ils vont nous dire en fait, il y avait ce super vilain qui était là depuis le début, tu vois. C'est à peu près ça. Et du coup, moi j'adore faire des théories et ça fait longtemps que j'ai pas eu de série où tu peux faire des théories puisqu'il y avait Game of Thrones évidemment, maintenant c'est fini. Donc là j'ai retrouvé le kiff de... Alors j'ai bingé les 5 épisodes parce que je m'y suis mis qu'au 5e quand j'ai appris qu'il y avait un twist. J'ai tout bingé et à chaque épisode je finissais, je prenais un quart d'heure pour aller voir sur Reddit tous les gens plus intelligents que moi qui déduisaient des trucs et qui étaient là, mais oui, parce que là tel perso dit telle phrase qui fait écho à ce que tel perso a dit dans l'épisode 1 et moi je suis là... Je viens de voir les 2 épisodes à la suite, j'ai pas remarqué que la phrase... Ah vraiment, à part pas de métier, feu, tu vois, j'ai tout le temps. Hein. Mon mec il stream de 20h à minuit, je suis là, bon bah let's go. Non mais je disais pour faire des théories écrire, comme ça, pour aussi, écrire des théories. Ah bah ça c'est pour ça que j'aime les geeks, hein, c'est qu'ils ont beaucoup le temps et que... Waouh. Non mais c'est vrai, moi ils ont assez de passion pour prendre le temps de faire ça. Moi je suis passionnée de plein de trucs, mais jamais je vais aller écrire des théories sur internet pour les... C'est littéralement ton job, Mimi. Littéralement. Je t'ai vu écrire des théories sur mademoiselle.com. J'en ai même écrite moi-même. Oui, mais je les ai pas inventées, les théories dont j'ai parlé sur Mademoiselle. Généralement, on n'a jamais fait ça. Oui, on les a sourcées, mais on a fait tout ce qu'on aimerait voir dans la suite de telle série, et c'est un peu ça, tu vois. C'est vrai. Mais c'est ton job plus que le mien. Moi, mon job, c'est de te manager et de faire en sorte que tu fasses d'excellents articles. C'est vrai. C'est ta chef, Kalindi, ok? La meilleure des chefs. Ah, c'est ta chef, ok. Eh oui, c'est notre rédac chef. Voilà, Rémi, c'est notre rédac chef à toutes. Mais dans LMK, c'est Alix la chef. Je suis la chef de rien, moi. De tout ce qui est ciné-série, c'est toi la chef. Mais c'est vrai. Du coup, j'en étais... Oui, donc il y a plein de théories, ce qui est quelque chose que j'adore. Et il y a même, évidemment, un podcast qui fait bien épisode sûr par épisode qui s'appelle Still Watching WandaVision. 16 heures. 16 heures d'analyse pour un épisode, Mimi, c'est ça? Chaque épisode de WandaVision dure une demi-heure. Chaque épisode du podcast dure 90 minutes. Bon. Ah ouais, non. Non, mais parce que en fait, c'est le podcast de Vanity Fair, le média américain. Et à chaque fois, il y a au moins 20 minutes d'interview avec une star de WandaVision. Donc il y a ça aussi. Mais en vrai, il y a beaucoup de temps de théorie et de OK, que disent les nerds? Qu'est-ce qu'il y a dans les comics qu'on connaît pas et tout. Donc moi, c'est ma passion. Stylé quand même. Ouais. Je ne vais pas spoiler le twist parce qu'il vaut vraiment le coup, mais je vous dirais juste que c'est un twist à 2 niveaux. Donc il y a un premier niveau de lecture qui est un peu un twist basique, donc il y a quelque chose qui arrive, ça te surprend, tu t'y attendais pas. Il y a un deuxième niveau de lecture qui est OK, ça devrait pas être possible que ça arrive pour plein d'autres raisons très méta, et ça arrive quand même, donc ça a plein d'implications qui vont être enthousiasmantes pour la suite. Bref, je ne vais pas en dire plus parce que je vais pas vous gâcher le plaisir. Donc un twist, excusez-moi, hein, moi je suis un peu albine, mais du coup un twist c'est une intrigue quoi, en gros. Non, c'est un retournement de situation. C'est quand t'as une surprise qui change l'implication du scénario et qui te fait voir d'un autre œil ce que t'as vu avant, souvent. Okay. Et là du coup le twist de WandaVision épisode 5 il marche très bien. Je pense que ça va pas être le dernier, c'est les gros... En fait, je pense qu'ils se sont dit, OK, on peut tenir 5 épisodes en expliquant assez peu et en faisant confiance aux gens, même si au bout du 3e, ils commencent à ouvrir un peu l'univers et à te faire voir ce qu'il y a autour de cette sitcom chelou. Au 5e, ils font leur gros truc et la série va faire 10 épisodes de la saison 1, donc ensuite, il reste encore 5 épisodes. Je pense qu'il y aura d'autres twists, selon les théories, les théoriciens des internets. Et c'est un plaisir pour moi parce que je suis contente de trouver une série Marvel que j'aime bien. En plus, en ce moment, en fait, j'ai hésité. Si j'avais pas regardé WandaVision, mon kiff, ça aurait été, pour embêter Kalindi, les films Marvel. Parce que je sais que Kalindi, et moi, j'écoute pas depuis tout à l'heure. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai tourné la tête vers toi, t'as un peu levé la tête en mode oui. Je remarquais qu'il y avait du jaune d'œuf sur mon pantalon. Donc... Non, j'ai tout écouté, franchement, je suis capable de tout restituer. Ah, vas-y. Alix, c'est pas toi ma chef. Donc... J'ai dit que dans Laisse-moi kiffer, c'est Alix. Arrêtez de me harceler. Non, mais donc oui, je sais que Kalindi n'est pas fan des films Marvel. Je vais te surprendre en te disant qu'il y a une série que j'ai adorée et que personne ne veut m'écouter et regarder, qui est Légion, et qui est une série qui appartient à Marvel en fait. Ça marche. C'est triché. Qui appartient à l'univers. Je suis désolée. Ça appartient à l'univers Marvel. Ça appartient à l'univers Marvel et c'est une excellente série. C'est une de mes séries préférées que personne ne regarde assez. C'est vraiment du génie. En plus, le casting est incroyable. Aubrey Plaza, Dan Stevens, c'est extra. Tu l'as vu toi, Mimi, ou pas? J'ai regardé, mais c'était trop obscur pour moi, pour le coup. Beaucoup trop conceptuel, enfin trop incompréhensible en fait. J'ai regardé quand même 3 épisodes, et pour le coup c'était des longs épisodes, je crois, Légion. Ouais, c'est au bout du 3e, j'étais là, en fait ça fait 3 heures que je comprends rien, tu vois. Mais c'est oui, alors ma vie c'est pas de regarder des films chelous, alors les séries. Pour le coup, t'as plein de twists, c'est hyper arty, les plans sont magnifiques, chaque plan est une merveille.
Donc ça vaut le coup de persévérer LMK, je t'encourage à voir Légion. Deux écoles, hein, là. Marvel et Arty, on est sur... C'est du Marvel Arty. Mais oui, moi, c'est pas et Légion. vraiment, c'est ça que j'ai trouvé incroyable, c'est que justement, tu prends pas les spectateurs pour des cons, tu peux leur proposer un truc ultra quali tout en étant un peu grand public parce que c'est Marvel, quoi. Donc franchement, Donc moi, Légion. j'adore Légion. Ah oui, c'est très bien. Mais c'est quoi, c'est américain? C'est tout à fait américain. D'accord. Mon kiff, si j'avais pas regardé WandaVision, ça aurait été les films du Marvel Cinematic Universe, donc Iron Man jusqu'à Avengers Endgame avec Thor, Black Panther, Doctor Strange, tout ce qui va là-dedans. Parce que je suis en train de les revoir. Donc moi, je les ai quasiment tous vus, pas tous au ciné, mais je les ai quasiment tous vus parce que je voulais suivre un peu l'aventure. Et puis, la plupart sont quand même des expériences de ciné assez marrantes où tu passes 2 heures, tu passes un bon moment, t'as du popcorn. En plus, fut un temps dans le monde d'avant, on pouvait y aller en projo presse. Et Superman, dans gratuit. tout ça, il est où? Superman, il est avec Batman chez DC Comics. Ah, ok. C'est les 2 studios de D'accord. comics concurrents. Historiquement, les 2 éditeurs de comics, c'est Marvel et DC Comics. D'accord. Et du coup, t'as des personnages qui se répondent un petit peu, qui sont un peu en miroir d'un côté et de l'autre, mais ceux qui, au cinéma, pour l'instant, réussissent le mieux, c'est Marvel, de très loin. Et DC Comics a essayé de suivre en faisant Justice League, Suicide Squad, Man of Steel assez récemment, Ok. Malheureusement. qui sont globalement tous un peu ratés. Désolé s'il y a des fanboys de DC qui nous écoutent, mais bon, il faut l'admettre, c'est pas des très bons films, quoi. Et donc là, je suis en train de revoir les films Marvel avec mon copain, parce que lui, pour le coup, il en a très peu vu. Et en fait, les soirs, on sait pas trop quoi regarder, on n'a pas tellement envie de se prendre la tête et on veut passer un moment un peu chouette. Et j'ai trouvé ça cool d'accompagner. Une fois maintenant que les films sont finis et on a un bon gros hiatus avant qu'il y ait de nouveau des gros films Marvel, il va y avoir un nouveau Doctor Strange, un nouveau Spider-Man, etc. Mais le premier acte énorme, c'est fini avec Avengers Endgame. Et la question, ça va avoir, est-ce qu'ils arrivent à rebondir et à réintéresser les gens à des nouveaux personnages sans juste faire redite? Est-ce qu'ils vont pouvoir refaire le même pari 2 fois? Et là, avec WandaVision, je trouve que c'est une façon très maligne d'étendre leur univers, de nous garder un petit peu, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont Disney+, quoi, ça reste très accessible, de nous garder un petit peu dans ce monde-là, de pas nous faire perdre de vue les personnages et toutes les retombées de ce qui a pu se passer dans les films Marvel, et de nous les faire voir sous un nouveau jour, parce que moi, clairement, ces 2 personnages, je m'en fous, je suis pas fan d'eux, je m'en fous un peu de leurs aventures, mais comme là, le format est intriguant, et que j'avais envie de savoir c'était quoi ce twist, j'ai regardé 2h30 de Wanda et de Vision, et je vais regarder les 2h30 qui suivent puisque je vais finir la saison. Peut-être même que je regarderai la saison 2. Et je trouve ça cool parfois d'admettre que on a tort, et qu'il peut y avoir des bonnes séries Marvel. En tout cas, il y en a une bonne. On a en Thor, plus de Légion. l'ère d'Ultron. Ah non, mais On a Thor Ragnarok. Mais d'ailleurs, en parlant de Thor Ragnarok, j'avais essayé de regarder parce que j'allais le 3e contexte. C'est le 3e film Thor qui fait partie du Marvel Cinematic Universe. Non, franchement, non, j'apprends beaucoup de choses. C'est vraiment un monde que je ne connais pas. Héros. Non, mais Thor, je vois quand même, Tu vois vois quand même qui c'est ok. Thor. Mais par contre, mais vraiment, moi non tu plus, parles avec un jargon, c'est Désolé. chinois, mais c'est non, bien, non, ça me rappelle que c'est pas toujours accessible et qu'il vaut mieux. non, franchement, c'est très enrichissant. Je vais sortir, je vais parler de twist, de twist Thor. Non, mais twist, rien que twist, déjà, ça, je connaissais pas ce mot, et ça pourra me faire passer pour un peu plus intelligente en soirée de parler de twist. Donc très bien, merci Mimi. De rien. Non mais ouais, moi Thor, du coup j'avais essayé de regarder, j'ai jamais regardé un seul Marvel de ma vie à part Deadpool. Ouais. Des poules. ah, c'est le seul que j'ai bien aimé, moi. Deadpool. Ouais, Deadpool, j'ai bien aimé. C'est marrant ça. Ouais, ça c'est marrant. Ouais. Il est marrant. Ça c'est plutôt Deadpool marrant. m'intrigue déjà. Et j'avais regardé. J'avais regardé Captain America, mais moi je connais rien, tout ça, je connais rien de l'univers, bref. Ouais. Et en fait, j'allais interviewer Taika Waititi, qui est le réalisateur de Jojo Rabbit, Vampire en toute intimité, enfin bref, je l'adore. Et il avait aussi réalisé Thor Ragnarok. Et tout le monde m'avait dit. Film Thor qui vaut le coup, les 2 autres. Mais tout le monde m'a dit ça, tout le monde m'a dit ça, tout le monde m'a dit ah tu vas voir Alix, ça va te convertir au Marvel et tout, tu vas adorer, c'est vraiment le meilleur. J'ai tenu 30 minutes. Ah ouais. Et Sérieux? j'étais là. Mais il est fun et il est 80s et t'aimes bien les années 80? Mais oui, mais en fait toutes comprend rien. les Non, vannes mais- sont attendues de fou. Moi c'est vraiment un truc que je comprends pas, même les Gardiens de la Galaxie, j'avais essayé de regarder aussi. J'étais là, en fait, je sais exactement ce qu'ils vont dire, à quel moment, ouais, à ouais. quel moi ça me C'est la même recette, c'est ça qui est chiant. C'est à crever. Lupin, ça m'a fait ça moi. Ah ouais. Ah ouais, je savais ouais. C'est Ouais, Ouais, les Lupin, ficelles bon. sont un peu grosses. hein. Ouais, Lupin, c'est quand même bon. On va pas. Bref. On a fait tout un podcast sur la question. Ah oui, vous avez déjà fait. Il sort demain. Ok, quand vous écoutez ça, l'épisode sur Lupin sort demain, on en dit du mal et du bien.
Elle Voilà. voulait pas mal de mal. Moi, c'est la raison principale pour laquelle je suis contente d'avoir quitté mon ex. C'est parce que... Je m'attendais pas du tout à ça. non, mais c'est vrai. Parce que du coup, je suis plus obligée de regarder les Marvel. Ni les Marvel, ni les Star Wars. Alors, Star Wars, parce que au travail, on parle de Star Wars. Et puis, voilà. Mais alors, sinon, les Marvel, je déteste tout de A à Z. Je les ai tous vus. Et je les ai... alors, pour ceux qui sont sortis les 6 dernières années, je les ai tous vus au cinéma. Donc, c'est quand même un paquet par an. À chaque fois, je comprends rien. C'est comme si mon cerveau se bloquait. Dès que je vois un Marvel, je comprends pas l'intrigue. Je sais pas qui est qui. Je suis là, il vient d'où? Où est-ce qu'il Mais va? honnêtement, les intrigues sont pas toujours très claires. Hein. Là, en les Mais revoyant, ouais. il y en a pas mal que j'avais jamais revus parce que voilà, je suis pas fan non plus. Mais en les revoyant, des Si fois, t'es je un suis peu là. fan quand même, Mimi, va falloir l'avouer. Mais même, Non, va peut-être falloir l'avouer. même pas. J'aime bien les super-héros en général, Ouais. tu vois. Mais ouais, bon, je suis pas, ça me transcende pas quoi. Mais j'aime X-Men, bien être excusez-moi, au mais X-Men, c'est quoi du coup? C'est Marvel On a- aussi. Marvel aussi, ok. Mais c'est un autre studio. Mais c'est Ok. c'est l'univers Marvel, ouais. D'accord. Mais on comprend rien à X-Men. Ah, c'est que, ouais, On puis comprend X-Men, rien. on comprend pas On grand chose. comprend rien, Moi, à le part pitch. la meuf qui glace les gens, j'ai pas. Ah ouais. Franchement, je suis pas cherché plus loin, non. Non, mais on comprend rien. On comprend rien. Et pourtant, Ouais. t'as l'impression que c'est un cinéma qui s'adresse à tout le monde. Et je suis Oui, là, mais oui. attends, il y a que moi qui pige rien Ouais, dans parce qu'en Marvel. fait, c'est pas très grave de pas comprendre. Je me suis rendu compte en les revoyant qu'il y avait plein d'intrigues que j'avais pas vraiment comprises. Si tu t'intéresses à l'intrigue, elle se tient. Globalement, on se fout pas de ta gueule. Juste, c'est pas très grave si tu la comprends pas. T'es pas vraiment là pour une histoire de ouf, tu vois. T'es pas là pour. Oh là là, je me demande vraiment, ils vont révéler qui est le méchant. Tu sais pas trop, t'es là. Il y a des aliens méchants à des moments et ils leur tapent dessus. Bah, j'espère qu'ils vont gagner. Probablement qu'ils vont gagner. Probablement. Peu d'enjeux, mais un bon moment à passer, quoi. Parce que Allez, les Gardiens de la Galaxie, par exemple, tout le monde m'avait dit, mais c'est hilarant. Ouais, moi aussi, tout le monde Tu avait sais, dit ça. c'était là, mais Bah c'est après, chiant. ouais, non, faut remettre les choses dans son contexte. Et Thor 3, c'est pareil, c'est que les Gardiens de la Galaxie, c'est le premier Marvel qui faisait l'effort d'être marrant. Ceux d'avant, ils étaient Ah. pas très marrants. Et Thor, c'était le plus chiant. Thor 1 et 2, c'est du Shakespeare mal écrit. Ah, merde. Le mec n'a Ouh là là. aucun second degré, il passe sa vie à parler en mode « Je suis le Lord du Tonnerre, retournez-moi à Asgard voir mon frère Loki. » Malheureux. Ah, mais c'est le frère de Loki. Dis-moi le Bandit. voilà. Exceptionnel. Non mais attends, tu les as tous vus, ils passent tout leur dialogue Non, à mais dire j'avais « C'est mon frère ». oublié, Mimi. Tu crois que je me souviens de fucking Thor Ragnarok? J'ai rien compris. J'ai vu. T'as dit que t'as vu tous les Marvel Mais aussi. je les ai tous vus, mais il y a longtemps. Tu crois as subi les Marvel, tu les as pas vus. Je te dis, j'ai rien compris. Je ne comprends jamais rien en Marvel. Bah, merci beaucoup, Voilà. Mimi. WandaVision Bah ouais, sur merci, Disney+, Mimi. c'est un bon moment à passer. Par contre, effectivement, si vous n'avez pas vu les Marvel et que vous n'avez pas un peu d'intérêt pour l'univers, ça ne sert à rien. N'y allez pas. Donc, faut aimer. Voilà. Bon, d'accord. Mais bon, il y a plein de gens qui ont vu les Marvel. Donc je m'adresse pas à une niche non plus, quoi. Tu t'adresses pas à nous, quoi. Pas à vous, mais à plein de LM Mais Crado, c'est nous je la pense. niche en vrai. Hein. Tout le monde aime Marvel, tout le monde regarde Marvel. Moi, j'ai aucun ami qui ne consomme pas du Marvel. Ah, moi aussi, non. Moi, ouais. J'ai pas trop d'amis qui consomment du Marvel. Ah ouais? Non, non. Bah, c'est une chance. Ok. Peut-être vous devriez mutualiser vos potes. Bah ouais, peut-être du coup. Vous faire un apéro. C'est interdit, ne le faites pas. Surtout pas, surtout pas. Ne faites pas d'apéro. Ah non, bah non. Oh là là. Kalindi, quel est ton kiff? Oui, alors mon kiff a changé. Ça devait être la coloc que je fais actuellement avec mon ami, puisque voilà, c'est très sympathique. Mais c'est plutôt bien manger devant Top Chef. Voilà, ça cumule toutes mes passions. Oh. Et j'ai dit que chaque semaine, je parlerai de Top Chef. Donc voilà. Ça va être très bien. Parce que jour on enregistre, on est le 11 février, ce qui veut dire que la veille, enfin du jour, bah donc hier. Pour nous, ouais. le 10, quoi. Le 10 quoi, et ben a eu lieu la première de Top Chef saison 12. Est-ce que tu regardes LMK? Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive plus que des Marvel, ouais. Voilà, bah, On va pas se cacher. eh bien c'est moins incompréhensible, sauf pour Oui, Alex peut-être qui ne connaît ni Marvel ni la cuisine. Non mais moi, attends, Euh, il faut dire, je l'avais dit dans les derniers LMK, je n'ai jamais regardé Top Chef de ma life et donc hier c'était la première fois, la toute première c'est mon fois kiff, c'est pas le tien Alex. que je regardais Top Chef et je ne comprenais rien. C'est-à-dire, j'étais là, qu'est-ce qu'une crème, c'était quoi une crème diplomate? Ah oui oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis ils disent oui chef comme si on était au camp Mais militaire. tu sais que ça c'est vraiment dans toutes les cuisines de France et d'ailleurs je n'ai Alice jamais fait de Martineau. restauration. C'est la Je suis restauration. Mais désolée. t'as jamais regardé Oui Chef avec Cyril Lignac? Mais jamais, j'ai jamais regardé des T'as trucs de jamais fait un cuisine. petit job de serveuse de ta vie? Jamais. Attends, t'as de la chance. Ah mais oui, j'ai beaucoup Ouais. de chance. Ouais T'as c'est vrai. beaucoup de chance, hein. J'ai beaucoup de chance, mais non, vraiment, Quelle bourgeoise. j'ai découvert cet univers et vraiment, ils ont une façon de parler de la cuisine comme si c'était une âme. Sérieux? Ouais, non, comme si c'était, non, je sais pas, un personnage, tu vois. Parce que Mais c'est Ouais, un on peu a un la travail. cuisine, c'est ce qui te permet C'est de vivre en sacré, fait. la cuisine, c'est sacré. Mais Je peux vivre sans cuisine, Kalindi. tu peux vivre sans manger Alice. Je l'ai fait pendant 25 ans. C'est vrai qu'elle se nourrissait, mais elle cuisinait pas. Non mais j'ai honte. J'apprends, je me cultive. T'as honte? J'ai honte.
Mais non, alors du coup, Top Chef, bon, vous connaissez, hein, on va pas récapituler, c'est la même chose que d'habitude, hein, vraiment. C'est les 4. Il y a pas Mais un il y a petit encore- nouveau avec la Gavroche là Paul Perret. Ok. Et On alors, Paul l'adore. Perret, il a Il a la un même style, lui. casquette, whatever happens, chaque semaine, chaque année. Enfin, D'accord. c'est que sa deuxième année. Mais on Ok. l'adore. Son restaurant a été élu meilleur restaurant du monde À À Shanghai. Shanghai. à Shanghai il y a Je sais que j'ai quelques regardé années. Quotidien en fait, c'est pour ça que je les ai vus. Ouais. C'est pour ça. On l'adore, Paul Perret, c'est mon petit préf. Ok, mais c'est Il marrant est parce que hyper je le nature. sentais pas, c'est marrant. Non, il Ouais. est très naturel. Ok. Il est naturel parce que les autres savent pas jouer. Donc ils surjouent mal. tous la Ouais, comédie, tu ouais, vois. ouais. Et en fait, il y a plein de moments où face cam, ils doivent expliquer ce qu'ils Ouais, font ouais, et oui. tout, et c'est nul. Ah oui, ok. À part Etchebest qui s'en sort un peu Chebes, mieux que moi les autres. j'aime bien Chebes moi. Mais Hélène me fait Darroze, délirer. c'est la cata. Michel Saran, on les a pas pris parce qu'ils étaient acteurs, hein, donc en Ouais, même temps, ouais, voilà. Mais Paul Perret, il s'en sort un Ok. peu mieux. Il est un peu nature, il a son petit accent. Moi, je l'aime beaucoup. Et alors, Alix disait dans ses stories, à juste titre, c'est très frustrant Top Chef parce qu'on ne peut pas manger. Enfin, nous, on est là en train de manger notre bol de petits pois et eux, ils sont en train de Ah non, manger moi, je des mange pas crèmes ça, moi. diplomates. Non, toi, tu Il y a te pas grand respectes. chose de plus triste qu'un bol de Pas bol de petits pois, non. Non, si, t'as plus triste, t'as petit pois carotte. T'as petit pois carotte. Ah, yes. Ah ouais, Ça, ouais, c'est encore ouais, pire. ouais. Ça, c'est. Direct ça- de je la suis boîte d'accord. À la dans le limite, bol. petit pois pur, oui. Mais petit pois carotte, ça Petit commence pois, à carotte, rentrer dans un maïs, game. tout dans une salade. Ah, dans une salade avec une sauce macédoine. Oh là là. Oh non, pas la Macédoine. Oh non, par pitié, pas la Macédoine. Bah, tu vois, horreur. bah, moi, Ah ouais, j'imagine, non, ça c'est chaud. j'imagine Alix dans un peignoir, Ah ouais. dans un peignoir vieux rose, tu sais, qui gratte, en train de manger ça, comme ça, avec son chat méchant qui lui griffe les mollets. C'est exactement Pas la tête. c'est ça que j'ai en tête. J'ai C'est fait une- gratuit, c'est gratuit. J'ai fait une quiche brocoli saumon, Ah bah donc voilà, c'était pareil, délicieux. c'est le même level que la Est-ce que tu as fait la pâte? Oui, j'ai fait la pâte, bien sûr. Non mais mytho. Et quelle grosse mytho. C'est toi la mytho. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que d'ordinaire, je cuisine un petit peu en amont de Top Chef. Donc là, je fais, en veux-tu, en voilà, des terres-mères. Alors, moi, je suis pas pâtisserie. Donc, je fais jamais de gâteau. Toi aussi, ça t'a cassé les couilles que la première Oh, épreuve soit mais du chaque sucré. année, ils font ça. C'est Mais ça insupportable. n'intéresse personne le sucré. Personne. Arrêtez avec ça. Il y a le meilleur pâtissier Non, pour mais les gens qui aiment il y a bien. quand même beaucoup de gens qui aiment les gâteaux, Mimi, je pense. Ouais, mais est-ce que les gens qui regardent Top Chef, ils sont là pour regarder des pas pâtissiers faire des gâteaux, tu vois? Non, À mais je chaque suis fois, les gens, d'accord. ils sont là, bah, je suis pas pâtissier, c'est un peu chiant. À chaque fois, t'en as un qui fait, moi, j'ai fait aussi pâtisserie, donc je vais les ken. C'est comme l'épreuve des enfants, tu vois. Il y a plein de gens qui ont des enfants, c'est pas pour ça qu'on aime l'épreuve des enfants de Top Chef. Non, mais je suis c'est d'accord. la Et merde. surtout, tous les ans, ils font ces petites boules de pommes, là, qui font revenir dans du caramel. Je suis là, les gars, on n'en peut plus de vos boules de pommes. Et alors, dans Putain, moi une je trouvais ça si ingénieux, j'étais là. Oh. Non, mais tu ça découvres. et Au les bout de 12 ballotines. 12 ans de Top Chef, les boules de pommes, t'es là, c'est Il bon. manquerait ta plus mère. quoi, les pommes au four. Les Pommes oui, au non, four, mais alors, putain, le c'est boring pire, ça, les pommes au four. ça, c'est très chiant. Oh là là, Mais putain. alors, le pire, c'est les tartes. Ah à, ouais. à la pomme avec des roses de pommes. Ah oui, Non, ouais, si ouais. vous m'écoutez, Non, mais ils arrêtez font pas les roses ça de dans pommes. Top Chef. Pardon. Ils font pas ça dans Top Chef. On parie de l'argent qu'il y en a un connard là qui fait au moins une fois C'est la cette saison. honte s'ils le font. Mais C'est écoute, la rechouma on parie 20 euros. On parie 20 balles. Allez. Ok. Elle est en train de calculer sur son compte en banque. 20 euros. Mais les boules de pommes là, les petits points, les chromeski et C'est quoi les chromeski? et les ballotines, c'est en gros des trucs frits, des boulettes frites et les Oui, c'est un ballotines. joli mot pour dire ça croustille et c'est gras, t'es Voilà, content. D'accord. c'est frit. Non. Et les ballotines. Si cette année je vois une ballotine, Je les appelle. Je leur dis arrêtez avec les ballotines de poulet, on n'en peut plus. Moi je l'ai fait, mais moi je suis amatrice. Et alors hier je regarde avec mon mec. Moi, c'est pas mon métier. C'est pas mon métier, donc c'est votre métier, faites des trucs plus Tu stylés. ballottes que. Ah, tu ballottes de façon amatrice, quoi. Et je regardais hier avec mon mec et il était là. Non, avant que je regarde, il me dit toi tu devrais t'inscrire à Top Chef. Je lui dis mais t'es pas un peu zinzin? Ça n'a aucun sens comme phrase. Ils ont 1 heure pour faire des repas pour 8 personnes. Enfin, c'est une cadence pro, tu vois. Excusez-moi Mimi, vous êtes en train de dénigrer mon talent? Non, pas ton talent. Mais Je suis un peu c'est un choquée. truc de pro. Parce que moi j'ai le droit de dire ça, mais pas toi. Bah, tu sais quoi, va à Top Chef, Kalindi, je t'encouragerai. Je te regarderai aller jusqu'à la victoire, comme ça, en ballottant allègrement, de droite à gauche. Et non, mais c'est ce que je lui dis. Je lui dis gros. Parce que lui non plus, il avait jamais regardé. Je lui dis gros, mais t'as déjà regardé Top Chef? Il me dit bah non. Je lui dis parce que si t'avais regardé, tu saurais que c'est Ah, des mais gars. croyez un dîner presque parfait, peut-être. Mais en fait, c'est le podcast où on insulte quelqu'un. C'est quoi? En même temps, t'as une notion de l'insulte extrêmement maigre. Hein, où t'as vraiment, toi, Non, mais le la droit de perche dire la était même tendue, chose la que perche nous. était tendue. C'est vrai. Bah oui. Et non, mais le gars me dit tu devrais faire et tout. L'autre jour, tu m'as fait une salade fenouil, mandarine, soja. J'étais là, mec, t'es sérieux? C'était une salade. Ça m'a pris genre 1 seconde, connard.
Et mais parce que l'autre jour j'ai fait des ballotines au shiitake, tu vois. On Enfin, bon, bref. revient au balotage. On revient à ballotine. On y revient. Moi j'ai mis un shiitake en plus pas cher, tu vois, déshydraté que j'ai réhydraté. Enfin bref. Ah oui, non, quand même, tu tâtonnes, quoi. Tu Mais je touche réhydrates des Non choses. mais je touche les couteaux quand même. Enfin, faut Elle pas- tâte le fouet. Non mais voilà, évidemment que je sais cuisiner un peu quand même. Donc avant, normalement, je cuisinais toujours avant Top Chef pour me mettre bien. Sauf qu'hier, on était en séminaire pour Mademoiselle, donc on a fini un peu tard. Du coup, j'ai pas eu le temps d'aller faire mes courses parce que couvre-feu, tout ça. Et j'ai commandé dans mon restaurant préféré, donc je crois que j'avais fait un kiff l'année dernière, Tout qui à s'appelle fait. L'Esquisse. Je vous encourage à y aller. D'ailleurs, ils ne livrent pas, mais ils font à manger pour les gens qui veulent... Enfin, ils font du click and collect de midi à 18h tous les jours, sauf le dimanche. Et ils sont exceptionnels. Je vais vous lire donc ce que j'ai mangé hier soir devant Top Chef. Ah, j'ai bien fait de déjeuner avant cet épisode parce que si j'avais pas mangé à midi et que tu faisais ce coup-là, je serais très triste. Donc vas-y. Alors, en entrée, on a mangé cannelloni de céleri à la mozzarella, poire, confite, aigre douce. Voilà, donc ça c'était petite entrée délicieuse. Ensuite, on a mangé rillettes de lapin, radis collection marinée au soja. Non mais fais un effort de lecture là. Parce que... Ensuite... C'était mal lu. Tu lis trop vite. Fais un Rillettes peu de envie. lapin, radis collection marinée au soja. J'aime beaucoup. 6 €. Je suis désolée. Je sais pas. C'est quoi Radis Collection? Je ne sais pas, mais Très c'était bien. délicieux. Très bien, c'est un très bon radis. En plat, j'ai mangé un demi-coquelet poché en soupe au pistou. Et ensuite, on a mangé paleron de bœuf braisé à la moelle, salsifié aux échalotes et amandes fumées. Et alors, le gars Attends, me mais il y a disait... combien de plats dans ce menu? Il y a vraiment il y a du lapin et du céleri et du coquelet et du paleron de bœuf. Vous avez pris les deux choix à chaque fois. Il y a On a deux pris choix. les- à chaque fois, on a ok. pris 2 plats et 2 entrées. J'ai compris. T'as compris. J'ai compris. Tu as compris. Et en fait, le paleron de bœuf, c'était délicieux, mais tu sais, il m'a expliqué comment refaire le plat chez moi. Parce que, Ouais. donc, il allait pas me dire, mettez-le au micro-ondes. Donc, il fallait que je fasse réchauffer la viande 10 minutes dans une casserole, la sauce à part au four, au bain-marie. Et ensuite, il a fallu que 3 minutes avant, je mette la moelle sur la viande et qu'elle allait fondre délicatement. Donc, on avait plein de textures. C'était incroyable. Et en dessert, j'ai mangé un des meilleurs desserts de ma vie. Je m'y attendais pas du tout. C'était une tarte à la crème cacahuète, gingembre confit et fruits de la passion. Oh là 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 Et là là. c'était la crème de cacahuète. Là, c'était une espèce de tuerie atomique. Voilà, donc on s'est régalé devant Top Chef. Du coup, aucune frustration. Et puis voilà, la sensation d'avoir mangé ce que les chefs auraient éventuellement cuisiné. Donc c'était un bonheur. La semaine prochaine, je prépare pour Alix Martineau un repas de fête. Alors, dans 2 semaines, c'est vrai que tu ne peux pas la semaine prochaine. Dans 2 semaines, je lui préparerai à manger pour qu'elle découvre le plaisir elle-même de bien dîner devant Top Chef. Oui, Oh là car hier, en fait, moi maintenant qu'on finit à 17h, parce que Mademoiselle a gentiment aménagé nos horaires par rapport au couvre-feu, comme ça on finit à 17h. Donc j'arrive chez moi, il est 17h30, 18h. J'ai 4 heures à attendre jusqu'à Top Chef. Moi, je ne sais pas quoi faire, j'ai faim quand je fais rien. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai mangé à 18h30. Vous aussi, vous mangez à 18h parce que, ouais, on est d'accord. Hein. Ah ouais, de ouf. Moi, Ah non, c'est, moi je m'ouvre une bière à 18h et je mange à 21h. Ah non, moi, Ouais. moi je mange Ouais. à 18h30, J'essaie j'avais de mangé réduire l'alcool, donc je peux plus trop faire ça. Moi, je fais là 2 semaines sans alcool. Bravo, Aucun. waouh. Bah attends, ça fait 4 jours. Donc, Ouais, on ouais, verra, ouais. mais, Non, mais là, ça va, c'est à part. Non, jeudi, moi, ça commence à me titiller. jeudi, Ouais. c'est chaud. Lundi, mardi, mercredi, ça va. Quoique j'ai bu hier. Mais, mais non, c'est le jeudi, vendredi, ça titille, ça Bah, titille c'est fort. déjà ouais. le week-end un petit Ouais, peu ouais. quoi. Ouais, C'est ouais, ouais. un moment, ouais. Donc non, c'est dur. C'est dur. Ouais, c'est dur. Voilà, donc non, en Excellent fait, si kiff. vous regardez Top Chef, soyez un peu généreux avec vous-même, faites-vous bien à manger. Mettez-vous Histoire bien. de ne pas être frustré. Il faut savoir se mettre dans l'ambiance quand on fait quelque chose. Moi, je suis une setteuse de mood, j'arrête pas de le dire. Je sette des ambiances comme ça, avec des lumières. Comme ça. Moi, je suis comme ça, moi. Je suis une septe, je suis une balloteuse. Qu'est-ce que t'as dit La dernière fois, t'as dit que t'étais une dénicheuse de pépites architecturales. Ben ça, je suis connue pour. Et C'est bien, ça donne de l'inspi pour quand tu nous présentes au début. Oui, bien sûr. donc oui, voilà, respectez votre estomac et faites-vous bien à manger en regardant Top Chef. Bravo, merci Kalindi Mais pour de ce rien. kiff Merci, Kalindi. excellent. Mais je vous en Ah, prie. est-ce qu'on peut dire pour qui on est du coup Ah dans Top oui, Chef oui, cette bien année, sûr. c'était que le premier. Moi, je suis pour Jarvis et Arnaud. Ouais. Je pense. Non, Donc, Jarvis, Jarvis. c'est celui qui a des Santiago et J'adore. qui est un peu Celui jeune. qui a des Santiago. Non, mais il parle vraiment 8 fois de ses Santiago dans le montage, Ah, donc oui. je me dis les gens En même vont temps, c'est voir. vrai que porter des Santiago, c'est quand même. Mais c'est pas vraiment des c'est Santiago audacieux. en plus, j'ai pas compris, c'est des trucs c'est des trucs sur la C'est cheville. juste des bottines. Hein. C'est juste des Mm. bottines, on est d'accord. Un peu pointu, légèrement pointu. bah dis donc, lui, c'est un original. C'est Ah un ouais. rocker Non mais quel tonton celui-là Quand il a demandé à la meuf tatouée Ouais. Yamine, tu m'expliques tes tatouages, t'aimes bien le rock? J'étais là, putain, elle a Ah ouais. 3 petits tatous là, go, Ouais, calmez-vous. Et Bref. elle a répondu si je vous dis Super Tramp, c'était pas ouf non plus. Hein. Si je Oui. vous dis Super Tramp, les Bee Gees.
Boogies. J'étais là, waouh, putain, Waouh. cette émission a pris un coup dans Bah, la gueule. elle voulait- Mais en plus, elle a 25 ans. Bon, il y a- Mais peut-être qu'elle voulait froisser personne, c'est tout. Oui, c'est vrai. Ouais, Parce c'est qu'ils vrai. allaient pas écouter. Si ça se trouve, elle écoute du gros death metal et elle s'est dit, je vais pas le lire sur M6. Cette Moi, chebesse j'ai qui elle va écoute être Aya larguée. Nakamura. Faut arrêter. Et LMK. Et Eh ah oui. oui. Pas encore, mais bientôt. Donc moi cette année je suis pour Jarvis qui porte des Santiago et Arnaud le moustachu Moi, je qui a le un hais. peu une Moi, je dégaine l'aime de beaucoup. serveur de Big Fernand qui est antipathique pour le moment Il parce est- que Ça a l'air d'être un Dégaine de vieux gars. serveur de Non, Big il est Fernand. marrant. C'est une belle classification ça. tu vois les serveurs de Big Ouais, non, Fernand mais- à chaque fois ils te tutoient, Ouais, ils ouais. te parlent hyper Je vois vite, très bien, ils ça ont me gêne des beaucoup. trucs à Ouais, carreaux et c'est des gênant. bretelles, Du coup, hein. je fais exprès de les vous voyer pour les mettre un peu mal à l'aise. Ouais, Merci à vous. Ouais. Non, moi, j'aime pas du tout ce tutoiement là, comme dans les boutiques un peu pseudo stylées, dans le coin là. Où direct, C'est vrai. t'arrives, ça te tutoie, frérot. Non, excuse-moi, voilà. Je connais pas. Qui ouais. t'a dit que j'allais acheter la paire la plus chère si tu me tutoyais? Non, au contraire, moi, ça me tend. J'ai envie de sortir et voilà. pars. Et d'aller chez Jonac, me faire prendre pour une, je sais plus quoi dire. Du coup. Mais voilà, faut arrêter de tutoyer. On n'aime pas. On n'aime pas ça. On est Ouais, d'accord. moi je suis pas fan aussi. Non. Non, c'est nul. Moi, j'aime bien. Ah ouais. J'ai l'impression d'avoir de nouveaux amis, mais. Bah, en fait, quand le tutoiement vient naturellement, je trouve Ouais. ça sympa. Mais ce truc de forcer le tutoiement Ouais. pour paraître cool, Non, mais de toute façon, Big Fernand, ça c'est hyper enférique. gênant. Hein. C'est enférique. Ouais, ouais. Leur chemise, Ouais, tout ouais. ce qu'ils racontent sur l'Auvergne, on s'en fout. Ouais, Enfin, ouais. voilà, donc ça va pas. Oui, puis je trouve, Non, mais c'est vrai. je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Maintenant Non, qu'on mais est en de train ouf. de balancer sur Big Fernand. Voilà, je me Oui, sens clairement pousser des 15 ailes. balles c'est bon. Clairement, non. Est-ce que Big Fernand pourrait sponsoriser LMK? Non, mais par exemple, Ce leur serait fromage super. de brebis, il est franchement jamais cuit correctement, tu vois. À chaque fois, moi, je prends le truc au fromage de brebis, il est censé dégouliner un peu, il dégouline jamais, je suis la fin. En vrai, c'est Ah, chiant. Non, mais c'est bon, c'est atroce. sympa, mais c'est pas non plus, tu vois. Non. Alors que dans le 18e arrondissement de Paris, je me permets de donner une petite adresse. Je t'en prie. Il y a le restaurant Le Ruisseau qui fait les meilleurs burgers de Paris. J'en ai D'accord. goûté plein. Je suis pas très C'est où, burger. dans le 18? C'est dans le 18e, rue Mais où ça du Ruisseau. C'est entre la marque Colincourt et Jules Geoffrin. D'accord. Ça va jusqu'à Porte de Clignancourt. Ouais. Donc le ben, Ruisseau, super. délicieux, de très bons burgers. Le ruisseau, d'accord. Merci beaucoup Kalindi pour ce Merci. kiff encore une fois culinaire. Mais de rien. C'est votre spécialité, madame. Oui, j'ai pas donné mes favoris en revanche. Ah oui, pardon. ouais. Moi j'aime bien Jarvis. 800 rubriques. Jarvis aussi, j'aime Ouais, bien. moi aussi. J'aime bien le petit mignon là, Ah, Mathieu. Mathieu. J'aime bien la dame, la première Chloé. Voilà. Moi, j'aime bien Jarvis, j'aime bien le petit mignon. Et j'aime Mathieu, donc le belge, Le petit mignon. celui qui ressemble à Gordon Ramsay en jeune. Mais pas du tout. Vraiment, mais faut arrêter quoi. Bah, ils ont quand même fait la J'étais comparaison. choquée. Ils étaient tous là, genre, mais tu ressembles vachement à Gordon Ramsay. Ouais, moi, j'avais pas Ouais, dit il est pourquoi. après, ils ont mis les deux à côté. Et j'étais là, mais ça se voit que ils se ressemblent pas du tout. Pourquoi vous avez On mis dirait une un peu son comparaison fils quand même. Mais pas du tout, ils ont juste la même coupe de cheveux, enfin stop. Personne Je chez suis M6 d'accord avec pourrait Andy être Ramsey. Non mais c'est pas des physios les gars quoi. Je vais pas froisser la reine des sosies. Merci. Voilà, je Merci. m'en C'est moi tiendrai la à reine des dire que sosies. je déteste Arnaud et voilà. Arnaud C'est- c'est celui que j'aime bien moi. Celui avec Le la moustachu. moustache. On l'adore. Non, moi, il, Chat. Il Il a le ressemble nom, à mon il chat. parle mal au chef. Moi, j'aime bien. En fait, non mais c'est vrai, il a une c'est tête pas de le plus fusquet. sympathique, mais ça va probablement être l'un des plus fun à regarder à la télé. Il y a ça aussi, c'est que je me dis, Ah on va oui. passer, tu vois, beaucoup de mercredis soirs ensemble avec ces gens-là. Et en fait, il y en a plein qui sont cool. Genre, Mathieu, le belge, adorable, très mignon, mais je suis là. En fait, les candidats mignons dans Top Chef, je m'en bats les couilles parce que déjà, ils gagnent jamais, désolé. Oh non. Et aussi, genre, il va être super mignon. Au bout d'un moment, il va rater une cuisson. Ils vont te dire, mais gamin, t'as la vie devant toi, t'es encore jeune, on se revoit bientôt. Et il va dire, finalement, je me suis prouvé à moi, je pouvais faire Top Chef. Je suis là, c'est tous les ans pareil. Arnaud, Ah ouais. je sais pas ce qu'il va faire. Mais moi, Il je suis va nouvelle taper là, tu dans me des casses mes poubelles. rêves. Ah oui, Non mais désolé. t'as un peu raison Mimi, c'est vrai. Désolé, j'avais oublié que c'était ton premier Top Chef. Mais peut-être qu'il y aura des surprises. Est-ce qu'il y avait l'émission de François-Régis Gaudry après ou pas? Non, il y Pas avait encore une émission de top. Il y avait Ok. des tops, il y avait le top 3 des assiettes pas finies, le top 3 des cuissons. J'ai regardé jusqu'au bout. Mais t'as vu qu'il était là, François-Régis Gaudry. Il Mais était oui, là il au faisait tout la début de l'émission. présentation. Je l'ai vu, j'ai dit ce bon François-Régis. Parce qu'on en parlait la semaine Mais oui, dernière. j'ai Je vu le disais, titre de le l'épisode. gars mangeait coquillettes, j'en suis sûre. Parce qu'il dit, je racontais, il dit tout le temps, oh, c'est un French kiss de la mer. Enfin, tu vois, il se la pète de ouf. Il se la raconte. Donc, je suis là, arrête de te la rac. Mais je pense que c'est dur d'être critique gastro sans se la raconter parce que comme de toute évidence ton public ne va pas manger les plats dont tu lui parles, faut être lyrique, tu vois. Ouais. C'est comme les pubs de parfum, tu peux pas faire un truc simple, t'es obligé d'aller dans de la métaphore. Bref, c'est mon avis. Non, mais ça. Ce n'est pas un kiff sur les critiques culinaires donc je m'arrête là. Un jour, ce sera mon kiff, François-Régis. Un jour il sera invité François Régis j'en Gaudry. rêve. François-Régis. Une fois que vous parlez Kalindi, je ne peux plus vous arrêter. Pardon. Merci beaucoup Kalindi Mais de pour ce rien. kiff. LMK, c'est à toi de faire ton premier kiff dans LMK.
Bah écoutez, moi mon premier kiff, j'ai envie de le changer du coup parce que là ça parle graille et j'aime beaucoup la graillance. Donc j'ai envie d'en placer une pour toutes les pizzas de East Mama. Surtout la truffe organisée. Qui En vient de truffe sortir. organisée En truffe organisée. Est-ce qu'on peut les J'adore. canaliser, les truffes organisées ou pas du tout? La personne la plus Et, âgée de ce podcast. Franchement c'est incroyable. Je les remercie parce que vraiment ils me font beaucoup de bien. Et en plus c'est à 2 rues de chez moi. Donc voilà. Bah t'as le droit d'en faire un C'était mini la petite kiff. spéciale, voilà. Ouais, bah Le trop mini bien. kiff. En plus, en fait, faut le dire aussi, quand on peut aller manger au restaurant, c'est très bien décoré. Et ça participe énormément à l'ambiance du truc. Et en plus, ils parlent vraiment italien. Ouais. Ouais, voilà, tu te sens dans l'ambiance. Et Alors, eux aussi tu me vois, gonflent, super. hein, comme chez Big Fernand. Oui, mais c'est des vrais Italiens, tu vois. Ils font pas semblant d'être Italiens. Il y a un Biergarten qui sert des saucisses pas loin de chez moi et ils parlent vraiment tous allemand et ça fait plaisir. Ouais. Et bah c'est top. Non, mais c'est oui, non, mais je suis d'accord. un bon podcast. J'essaie d'avancer, mais j'ai l'impression de pédaler dans la semoule. C'est pas grave, c'est la spontanéité. Bah ouais, du coup. Non, sinon, ce dont je voulais vous parler, c'est ce qui rythme un peu mes journées en ce moment. Je me suis lancé le défi de faire un tour du monde en freestyle, Incroyable. à défaut de pouvoir voyager. Je fais ça donc sur mon Instagram. À la base, c'était tous les lundis. Maintenant, après tous les mardis. Maintenant, c'est tous les jeudis. Donc bon, c'est un peu. Ah, ça sort comme LMK. Voilà. Oui, nous aussi, on C'est a ça. changé beaucoup de jours de sortie. Ouais. C'est ça. Mais voilà, donc une fois par semaine, j'emmène donc mes abonnés vers une nouvelle destination et ils me donnent la prochaine. Donc c'est trop bien. hyper cool. Et tu Voilà. restes en France ou tu vas Non, vraiment non, dans le tour du monde? Ah bah oui, sinon donc voilà. Donc par exemple, tu vois, je vais prendre une prod un peu baile funk brésilienne, je vais kicker dessus. Après jamaïcaine, je kick dessus. Oui, je croyais que tu allais dans les endroits. J'aimerais profondément. Mais Est-ce que tu pourrais nous mais faire non. un freestyle vraiment de Moselle avec une prod très Moselle et Ouais. à Nancy. Ouais, faire un on peut freestyle tenter Moselle. ça. On peut tenter ça, ouais. Nos mais c'est régions trop du bien. talent Ouais, et du bah, freestyle. C'est ça. Bah, j'ai pas encore fait Paris, faudrait que je fasse ça. Bah, par exemple, pour donner un exemple, si je faisais Paris, je prendrais, je sais pas, une prod d'un rappeur parisien par excellence et je kickerais dessus. Donc, Putain, mais donc c'est voilà. trop bien. Et donc tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait 3 semaines. Ok. Et tu t'es lancé le défi pour combien de temps tu m'as dit? Juste, Bah, jusqu'à ce que. T'en es marre. Voilà, c'est ça. On puisse revoyager peut-être. Peut-être. Mais j'aimerais bien le garder encore parce que ça me fait une bonne actu et que les gens kiffent, quoi, pour le coup. Donc, Oui, c'est une super idée. Et donc Donc c'est ta voilà. commu qui te dit où est-ce qu'elle veut que t'ailles après, c'est ça? c'est ça. Après, il y a des fois, bon, on me dit des destinations que je ne prends pas, quoi, parce que c'est un peu compliqué. genre. Genre Casablanca, je savais pas trop quoi faire dessus. Mais je suis en train de mindsetter pour trouver une petite prod un peu arabisante, histoire de kicker dessus. Putain, mais c'est trop stylé. C'est sympa. Et c'est pas trop dur de te lancer ce pari toutes les semaines? Enfin, Si, c'est la régularité, parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un d'assez... Enfin, c'est compliqué d'être rigoureux, on va dire, dans des... J'aime pas trop les deadlines. Ouais. Ça m'angoisse un peu. Je peux être hyper productive pendant 2 semaines, comme après, plus du tout pendant 2 autres semaines. Donc, mais c'est bien, du coup. Ça m'a permis vraiment de me caler sur un rythme et du coup, de poster plus. Est-ce que tu procrastines et genre tu fais au dernier moment et puis tu Oui, le oui, postes? oui. Bah, par exemple, là, tu vois, celui de ce soir, on va pas se cacher que je l'ai fait hier soir. Voilà. T'as Donc, 24 heures d'avance. c'est ça. J'ai pas encore fait sur le jour même, quand même. 16h11, t'aurais C'est pu nous ça. dire celui de ce soir, je l'ai pas encore fait, tu vois. Non, quand même pas. C'est Mais là, combien je l'ai pas monté encore. Et Tu passes c'est quand même combien dans de 3 temps heures. à peu près entre OK, je m'y mets, on m'a donné la destination et j'ai le produit fini qui est prêt? Ça dépend, ça peut aller très vite. Genre 2 heures. Comme, je sais pas, une après-midi, quoi. Après, en général, je le fais un jour, je laisse reposer, le lendemain, je réécoute, je fais des petites retouches et après, je le ressors le surlendemain. Mais là, j'ai pas eu le temps, donc bon, tu vois, je le sors, mais je sais qu'il y avait des trucs que j'aurais pu faire mieux, donc ça me frustre un peu. C'est pour ça que je préfère avoir un peu d'avance. Et le principe du freestyle, c'est vraiment que tu improvises en fait. Bah, en fait, t'improvises, oui, enfin, le truc du freestyle, c'est que t'as aucune pression de DA, tu vois, de genre, tu vois. Enfin, tu fais vraiment ce que tu veux, donc c'est ça, moi, qui me fait vraiment kiffer. C'est que je prends n'importe quelle prod, je kick dessus, je parle de ce que je veux, je m'en fous. Enfin, tu vois, je me prends pas la tête pendant des heures. Juste, c'est une démonstration de flow et c'est pour mettre les gens bien, tu vois. Donc, franchement, ouais. Et c'est laquelle ta préf Ouais, moi aussi. C'est laquelle ta préf pour l'instant? Moi, je fais pas de salade mandarine, tu vois. Mais c'est pas mon métier. je sais, je taquine. Mon préféré, je pense que c'est le dernier, c'est New York, parce que j'ai pris la prod de Whoopty, CJ Whoopty. Je sais pas si vous voyez ce son là qui tombe pas mal en ce moment.
Non, On quoi connaît toi Marvel, par contre, la musique. Ah ouais, Mimi, moi Marvel, va falloir t'update un peu la je n'ai Mimi. pas écouté de musique depuis peut-être 6-7 mois. Ah ouais, mais non, mais arrête. Mais oui, mais Mimi, Mais elle en écoute fait, pas de quand je musique. suis avec mes potes, des fois on met de la musique, tu vois, genre Oui, 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 on oui, s'est de bourré la la gueule, on a musique chanté d'ambiance, du quoi. Kyo, mais je Tu mets n'écoute pas j'écoute d'écouteurs, des pas de- podcasts. Je n'écoute pas de musique. Ah ouais. Ouais, c'est Jamais. une des seules personnes que je connais qui n'existe Ah qui ouais, n'écoute moi pas de musique. pareil. Mais c'est un... Ah ouais, mais moi, ça, Moi, tu je vois, peux pas ça, faire c'est de la une minute de marche science-fiction. sans écouter de la musique, tu vois. Ben moi, depuis que j'ai découvert les podcasts, avant j'écoutais de la musique un peu, mais ça a jamais été ma passion. Et depuis que j'ai découvert les podcasts, j'étais là, ah, c'est 1000 fois mieux. Il y a des gens qui me racontent des Ah trucs. ouais. Mais comment tu fais le film de ta Putain, vie? c'est ouf. Ouais, parce que moi, Comment tu fais ouais, le film de ta vie? Moi, quand je marche, je suis dans un Ouais, scénar ouais, de ouais. ouf, tu vois. Dépendamment de ce que je Genre du fais. métro. Tu vois, parfois, je suis la femme du chef de la mafia. Enfin, tu vois, en vrai, il se passe des trucs de ouf et ça dépend vraiment de la playlist que j'écoute. Donc, comment Peut-être tu que fais je fais pas de film de ma vie. Peut-être que c'est ça la. Mais c'est Mais du coup, c'est dingo. peut-être un peu triste, je sais pas. Je me dis, ça a l'air marrant ta vie, tu vois. D'avoir un J'avoue, mood putain, différent. c'est et la tout. première fois que j'entends ça. C'est ouf. C'est un peu bizarre, mais c'est comme il y a des gens qui lisent pas de Mm. livres ou des gens qui aiment pas les top, qui Non, aiment pas non, trop mais les oui. séries, tu vois. Bah, moi, la musique, je suis Mais pas du coup, contre. t'es dans la J'ai vraie fait quelques dans- concerts, Non, mais j'ai des j'espère albums bien et que t'es tout, pas tu vois, contre mais- quand même, parce que ce serait. Moi, je suis contre la musique. le débat le Ouais, plus non. bizarre. Le mix de CJ machin, je vais pas faire Oui, semblant de l'avoir, quoi. Non, non, bah, clairement. comme moi, tu vois, avec Marvel, j'ai pas fait semblant que Voilà. je connaissais un Je truc. n'ai pas. Mais ok. Mais ouais, du coup, c'était le dernier, c'était New York City. Parce que Donc des fois, là- je fais des pays, des fois, je fais des villes, ça dépend. Ok, et là, Voilà. t'as fait quoi? Les 3 que t'as fait, c'est quoi? Alors, New York. j'ai fait Brésil, j'ai fait Tokyo. Alors, Tokyo, j'ai tout simplement pris un beat un peu trap avec des influences japonaises dedans. Donc, bon, je pense que quand t'es vraiment japonais, tu te dis que c'est un peu un blasphème. Mais pour les gens dans notre genre qui, tu vois, voilà, t'entends une petite flûte, ça fait japonais, ça a très bien marché. Franchement, celui-là, j'ai bien kiffé. Après, non, je me suis mis 2-3 geekados avec celui-là. Parce Ah. que j'ai parlé de Onizuka dans GTO. Ouais. Non, GOT. Elle s'est tournée Ah, je vais vers faire- Mimi j'étais- directement. Un Ah peu. bah oui, je me suis dit, au moins, je vais avoir des trucs. Et vraiment, il y a des gens vraiment qui étaient en mode, mais pourquoi elle parle de Onizuka alors que moi c'était juste pour la rime, tu vois, je trouvais ça stylé de le mettre dedans. Mais ils t'ont reproché Donc, d'avoir fait une référence à un héros de manga dans un son Ouais, en japonais. gros, ils étaient en mode, ouais, je suis sûre, elle regarde même pas les mangas. Elle le Ah dit non, dedans. mais ça, c'est les oui, geeks c'est de vrai, merde. je ne regarde pas les mangas, mais Onizuka, ça sonne super bien dans un freestyle. Tout à fait. Big up à vous. Ah tu oui, non, sais mais les que, geeks qui font la police de qui a le droit ouais. de parler des trucs, ça Non, Moi, mais j'ai arrêtez ça dans le un, gars, j'ai je fais un ça dans tous les bonnet games. avec un petit dessin et Ouais. depuis quelques jours tout le monde me dit trop stylé ton bonnet. Je suis là ouais, je sais pas, c'est un bonnet avec un dessin quoi, tu vois. En plus moi j'aime pas les bonnets. Bon bref. Et il y a un gars tout à l'heure qui m'écrit pour me dire mais meuf, fais tout trop bien, tu mates Naruto. Je suis là, quel rapport? T'as un bonnet Naruto. En fait, je me suis rendu compte que j'avais un bonnet Naruto, Ah oui, mais d'accord. c'est incroyable Ouais, ouais. parce que toute ma vie, mon ex me disait mais Naruto. On Il y a même revient, ce refait- fameux ex. Mais oui. Et il a fait des comment on appelle des films, non mais des Pellicules. pastiches Pastiches. de D'accord. Naruto. Ça Ah s'appelait oui. Nicolas Naruto pour l'anniversaire de son ami Nicolas. D'accord. Et j'ai jamais voulu regarder. Mais aujourd'hui, je porte un Bonnet bonnet Naruto. Bah, comme quoi, tu Il vois, il serait te bien suit, hein. niqué. Il est toujours dans ta vie, hein. Mais oui. L'autre jour, je l'ai vu, il portait une Attention. salopette pendant 5 ans. Je lui dis, porte une salopette, je le quitte, il en Ah a ouais. une. Bon, bref. Putain. Ça a pas été immédiat non plus, ça commence à faire un moment que vous êtes plus ensemble. Mais j'aime bien cette storyline. Évidemment, Juron, il a une salopette. C'est pas faux. Mais il y a une grande ellipse quand même. Bah, trop bien, merci LMK. je vous En en tout prie. cas, n'hésitez pas, les LM Crado, à aller suivre LMK sur Instagram pour Faut pas découvrir. hésiter. Hâte. Alors, LMK shot SHOT. Ok. Voilà. Shot. Je vais te suivre tout de suite. Parce que LMK Parce qu'on c'était aime les déjà shots. pris et que je sais pas, C'est pas shot. nous, nous, on est hâte, laisse-moi kiffer, voilà, promis. c'était une dose quoi, un shot. Tu te prends un petit shot de LMK. Ah ouais, Voilà. j'adore. Trop bien. Et c'est quoi ta destination, genre là où tu rêves d'aller en freestyle? Ce qui t'inspirerait le plus? Bah, je dirais la Jamaïque parce que je l'ai pas encore fait. Enfin, j'y ai été moi vraiment personnellement, mais je l'ai pas encore fait en freestyle. Et vu que j'ai mes plus grosses influences, enfin les gens me connaissent pour le reggae et le dancehall, on va dire que je pense que là on va bien m'attendre. C'est pour ça que j'ai peur d'y aller parce que j'ai pas envie de faire un truc mi-molle. Donc vraiment quand je vais balancer le Jamaica, va falloir que ce soit vraiment très lourd quoi. Ok. Est-ce Voilà. qu'on peut te lancer un défi de freestyle laisse-moi kiffer, mais vraiment avec une destination foireuse et voir si peut-être à un moment ça t'inspire? Ce serait le meilleur un jour, crossover. ouais, bah écoute, on peut voir. Moi en tête, j'ai le droit de dire ça, ok, j'y ai Vas-y, vécu. je t'en Mulhouse, qui est vraiment pas une Mulhouse, ville ah non, dingue. Mulhouse, c'est un peu, ah c'est naze, oh là là. C'est pas ouf, hein. Ah T'as oui, Strasbourg non, à côté, Mulhouse. c'est très mignon. Tu vois, Mulhouse, tu fais, ah ouais, c'est le petit frère, c'est la première crêpe, Non, quoi. C'est Mulhouse, vraiment le truc un peu raté. c'est la loose quoi. Il y a Beauvais sinon, hein, c'est pas mal. Beauvais. Oh oui, Mauvais ah oui, jeu. oui. Maubeuge. Ah oui, Beauvais. Ah écoute, nous on a été à Maubeuge Clermont-Ferrand, la semaine c'est un peu dernière. nul Je pense aussi. qu'il y a
Du coup, bah écoute, Mimi, je prendrais volontiers le défi, mais quel genre de musique il y a à Mulhouse? Alors, je sais qu'il y a du rap alsacien parce que mon cousin m'en envoyait quand j'étais ado, mais c'est un peu gênant dans mon souvenir. Par contre, t'as la musique traditionnelle alsacienne. Après, si tu veux claquer des chants folkloriques dans tes freestyles, je sais pas si c'est possible, mais tu peux avoir des sonorités. Peut-être sampler un petit chant folklorique et peut-être. Ou des chants de Noël, parce qu'il y a les marchés de Noël, tu vois. Ah Chant de Noël en allemand. Ah, bah, sinon, ouais, truc Jingle le plus Bells, street. puis voilà quoi. Allez. Puis Mais en allemand, sinon, ouais. c'est pas Ah Mulhouse, oui, tu vois. ouais. Tu parles allemand? J'ai fait allemand, mais je parle pas allemand. Ok. Ce serait génial quand même. Ah, ce serait incroyable. Bah écoutez, je vais tenter. Après, je vous garantis pas que je vais le faire. Je comprends. Mais Je t'en voudrais pas, franchement, je comprends. mais en pas tout cas, bien comme la ça, arrogance des défis non, non non, plus, non, quoi. mais là, en tout cas, maintenant, tout de suite, je suis assez enthousiaste à cette idée. Eh bah, Voilà. trop bien. Bah, j'ai hâte. J'ai hâte de voir si ça voit le jour. Ouais. T'as essayé de prendre un accent alsacien là ou pas Moi, du je tout, prends souvent l'accent belge comme ça. Ah oui, ok. Mais c'est proche de l'accent suisse, non? Oui, l'alsacien, ça traîne. Traînant. Mais je ne sais pas le faire. Tiens, elle a dit malheureusement. oui, donc pas la peine de te moquer, Alix Martineau. La méchante. Mais vraiment, tic et tac, je n'en peux plus de L2 là. Bah, merci beaucoup LMK pour ton premier kiff dans Bah, les je vous en prie. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien, merci. Hein. C'est Vraiment. vrai. Ouais. On a envie qu'il soit là tout le temps, franchement. C'est un Bah, bonheur. écoutez, y a pas de souci. Hein. C'est noté. C'est qu'on donne pas d'argent. Hein. Ah oui, bon bah là par contre. Bon. Si tu me fais 2-3 salades à la mandarine de temps en Mais temps, bien je sûr. peux négocier voilà. Bien sûr. Incroyable. Je ferais mieux. Eh bien, je vais finir cette émission avec mon propre kiff. Oh. J'ai vu un film qui m'a énormément marqué l'autre jour et je pense qu'il a marqué tout le monde, donc ça va être un kiff assez banal. C'est Malcolm and Mary. Ouais. Moi, je l'ai pas vu. Ah oui avec Sur Zendaya. Netflix. Ouais, tout à fait. J'ai pas encore vu. J'avais envie de voir, mais j'ai pas encore eu le temps. C'est Ouais. trop bien. Donc c'est un film de Sam Levinson. Le mec a écrit le scénario en 6 jours. Et il a tourné ce film en 15 jours. Et donc c'est une sorte pendant C'est le Covid confinement, oblige, pendant ouais. le Covid, Ouais. ouais. Enfin, pendant le confinement, oui, je sais pas trop aux États-Unis où ils en sont, tu vois, niveau confinement et tout, mais je sais que voilà. Ça devait être un truc vachement plus gros, avec Ouais. beaucoup plus de décors, etc. Et en fait, avec le Covid, c'est Zendaya qui l'a appelé en lui disant, bah mec, en fait, j'ai quand même envie qu'on fasse ce film malgré les mesures sanitaires, donc on va juste tourner dans une baraque et avec quelques personnes, c'est Ouais, tout. c'est ça, et- ça se passe que dans la maison. Ouais, c'est Ok. pour ça qu'en vrai, le scénario, il tient un peu sur un mouchoir de poche, donc 6 jours, ça m'étonne pas, mais c'est la qualité, enfin, c'est ton kiff, chat. Oui, mais mais en plus je trouve ça d'autant plus fort en fait qu'il n'y ait pas moult décors et tout parce que je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Donc c'est l'histoire de alors je ne sais plus comment il s'appelle dans le film. Bah Malcolm, forcément. Ça, j'aurais pu te le dire et pourtant, je l'ai pas vu. Et c'est joué par John David Washington qui rentre d'une soirée de j'ai pas envie de dire les Oscars, mais c'est un truc, c'est une soirée de récompense de films. Et donc c'est un réalisateur noir qui vient d'être encensé par toute la presse d'Hollywood, tous les journalistes blancs comme ils les appellent, et les ravis. Enfin enfin il se fout un peu de leur gueule parce qu'ils prennent son film pour un film politique parce que c'est un réalisateur noir. Alors que lui, pour lui, c'est juste une histoire qui prime sur le politique. Donc déjà, il y a un discours autour du cinéma que j'aime beaucoup, que j'avais vraiment envie de voir depuis longtemps, parce que c'est vrai que moi, c'est un sentiment que j'ai, qu'il y a énormément de films en ce moment qui sont politiques. Enfin, on voit beaucoup derrière les films des fins politiques et on raconte de moins en moins des histoires juste pour raconter des histoires. Mais après, on sait aussi que l'intime est politique. Donc, enfin, voilà, il y a toute une réflexion autour du cinéma qui est assez intéressante. Et donc, il rentre de cette soirée avec sa meuf, qui est jouée par Zendaya, qui s'appelle Mary. Murray. Parce que c'est pas Mary, c'est Murray. Murray. Et donc, il rentre et donc, il commence à partir tout seul en monologue sur le fait que il a trop géré. Et enférique, ouais, vraiment. Il est très, très chiant. Et ça se voit que la meuf, elle est saoulée au possible. Et en fait, au bout d'un moment, il se rend compte qu'elle est saoulée. Après, bien sûr, 30 minutes de monologue. Enfin, c'est les Comme hommes, les ça, hommes savent le faire. Après, Il s'en rend sa déjà décharge, compte. il vient quand même de Oui, il vient réaliser quand un même film de qui en est gagner. encensé. Peut-être qu'il Ouais, a le droit ouais, de kiffer ouais. un peu ça life aussi. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et du coup, elle lui dit pourquoi elle lui en veut. En fait, elle lui dit qu'elle lui en veut parce que il a remercié tout le monde à son discours et il a oublié elle. Ah, dur. Et donc ça commence à partir là-dessus et en fait c'est une soirée de dispute où tout ressort. Et tu sais, tout le monde a déjà eu cette soirée de dispute dans un couple où vraiment t'as tout qui ressort, tous les non-dits de ces derniers mois là qui
Ah là là, franchement, j'ai trouvé ce film tellement bien écrit sur les dialogues. Et en plus, c'est un jeu. Bon, après, ça peut être un peu redondant, mais c'est un jeu d'aller-retour. C'est-à-dire que il y en a un qui vient dire un truc à l'autre écoute, et il se liquéfie. Ensuite, il s'en va, donc l'autre va le rattraper. Enfin, il y a un peu un jeu de chat et souris qui est à la fois intéressant, à la fois un petit peu redondant parfois. Mais franchement, j'ai été hyper émue par ce film. Et Zendaya, mais quelle actrice, vraiment, je la trouve incroyable. Je la trouve sublime, je la trouve... j'ai été flabbergasted. Flabbergasted. C'est très profond. En plus, ça va très loin dans les dialogues, je trouve. Parce qu'on n'a pas beaucoup au cinéma de vrais dialogues de couple, tu vois. On a l'histoire d'amour, et on voit, ils se mettent ensemble, et puis ça se termine. Mais il n'y a jamais vraiment de film sur une soirée, un dialogue... Et avec une vraie histoire, tu vois, ils ont pas essayé de mettre l'histoire de tout le monde pour que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est vraiment niche, tu vois, c'est un réalisateur et sa meuf mannequin, tu vois. Donc c'est pas un fourre-tout. C'est extraordinaire. Enfin, vraiment, j'ai été... Toi aussi, t'as bien aimé Kalindi, non ? Ah, moi, j'ai adoré, j'ai adoré. Je vous invite à aller lire une critique d'une critique extraordinaire qui s'appelle Kalindi Rampfel sur le site mademoiselle.com. C'est pas l'auteuse à 16 heures perdues, voilà. Pas l'auteuse à 16 heures perdues. Setteuse de mood et Dénicheuse de pépites architecturales. Non, mais on mettra ta critique dans les liens de ce podcast. Ouais, parce que moi aussi, j'ai trouvé que les dialogues étaient extrêmement bien écrits, écrits par Sam Levinson lui-même, avec un peu de collaboration de Zendaya. Et en fait, moi, Zendaya, c'est une actrice en fait, à part dans Euphoria, j'avais vu que dans des rôles qui m'intéressaient pas, qui étaient dans des films qui, de prime abord, sont pas ma came de film. Et c'est vraiment ce film qui, pour moi, l'a révélé à mes yeux. Et je trouve que en plus, c'est en noir et blanc, ça, on l'a pas précisé. Ah oui, on l'a pas précisé que c'était en noir et et blanc. C'est assez lent. C'est tout simplement filmé et c'est passionnant. C'est passionnant. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver, même si c'est l'histoire d'un réalisateur et de sa meuf. Je pense que c'est vraiment une histoire assez universelle. Tout le monde s'est déjà engueulé comme as, avec beaucoup de mauvaise foi et aussi beaucoup de sincérité. Et je trouve qu'il y a vraiment des moments très forts parce que donc elle est persuadée que le personnage du film de Malcolm est basé sur sa vie à elle. Et qui lui a un peu volé sa vie, volé son histoire. Et en plus, il l'a pas remercié. Donc. Et en plus, il l'a pas remercié. Et lui, il a tout un truc de, mais meuf, c'est pas what. En vrai, c'est plein de femmes que j'ai aimées. Et en fait, t'as toujours, où se cache la vérité? Qu'est-ce qu'on dit à son partenaire? C'est ça que j'ai trouvé intelligent. Qu'est-ce qu'on assume pas? Qu'est-ce qu'on dit pour blesser l'autre? Enfin, vraiment, c'est hyper bien écrit, hyper bien interprété, et c'est tout ce qu'on lui demandait. Il y a une scène qui m'a marquée et je l'ai trouvée vraiment criante de vérité. C'était un moment où, en fait, il y a une sorte il y a plein de moments où ils se disent, bon, bah, ok, vas-y, on passe un peu l'éponge. Enfin, voilà, ils sont bien engueulés, voilà. Et donc là, il commence à moitié ken, et le gars dit, alors, il faut que tu restes dans ce mood-là, mais j'arrive dans 3 minutes, je vais aux toilettes. No. Et là, le fait de dire à quelqu'un, tu restes dans ce mood-là, et il part aux toilettes, et en fait, tu vois toute cette scène où elle replonge en fait dans la dispute. Aïe aïe aïe. Et il revient. J'imagine. Elle est plus dans le délire. J'espère qu'elle est toujours de bonne humeur. C'est ça. Non. Et elle est plus dans le délire, et en fait, ça revient sur des trucs encore plus profonds. Et franchement, ça crève le cœur, et en même temps, je sais pas, ça transpire d'amour et de haine et de. Franchement, c'est très 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 complexe, très profond et très beau. Voilà. Et du coup, je sais qu'Alindy t'avait fait un article sur le fait qu'il y a quand même une différence d'âge de plus de 10 ans entre Zendaya et John David Washington. C'est pas quelque chose qui rentre en jeu dans l'intrigue. Il y a pas des moments où elle lui dit bah t'as choisi une meuf plus jeune, ou alors peut-être ça spoil. Donc Si, alors en fait si ça rentre quand même en compte, puisque il dit en fait qu'il l'a rencontrée quand elle était très jeune, qu'elle avait 20 ans, et ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Ok. Donc ça fait partie aussi de l'histoire, parce qu'en fait, il l'a repêchée à un moment où elle était vraiment pas bien dans sa vie. Donc il y a une histoire d'influence, de pouvoir sur l'un, sur l'autre. Donc en fait, ça joue vraiment dans l'histoire. Mais les pouvoirs s'inversent. Mais les pouvoirs s'inversent à plein de moments. Donc non, c'est franchement assez bien foutu. Et j'ai trouvé assez intéressante la réponse de Zendaya, qui disait que en fait, les gens l'avaient tellement vu grandir dans Disney, etc., que en fait, ils étaient pas prêts à la voir adulte. Parce qu'elle est vraiment adulte, en fait, dans ce film. Et Zendaya, elle a 25, 26 ans. 25. Ça doit être un des premiers rôles où, effectivement, elle joue pas une ado. Ouais. Puisque dans Euphoria, elle joue une ado, et dans Spider-Man, elle joue une ado. Après, pour moi, la critique, c'était pas, on veut pas avoir Zendaya adulte. C'est chiant que, encore une fois, on a un film où il y a, après,
aussi, je pense que quand il y a eu les critiques, c'était avant que le film sorte. Donc on savait pas si c'était utile dans l'histoire ou pas. Mais le problème, c'est que Ça l'est, très ouais. souvent, ça l'est pas du tout. Et Ouais. c'est juste que Hollywood est incapable d'admettre qu'une femme peut avoir plus de 30 ans et être intéressante. Donc c'est plus ce problème systémique-là. Mais là, en fait, pour moi, ça peut se justifier dans le sens où oui, il y a beaucoup de mecs du cinéma qui sortent avec des meufs plus jeunes. Déjà, c'est une réalité. Elle est pas non plus mineure, tu vois. C'est pas un truc shady de je te connais depuis que pas t'avais creepy, 12 ans quoi. et c'est bizarre. Mais en plus, ça nourrit. Enfin, si tu dis que elle croit que le film est sur elle et lui dit bah en fait j'ai aimé plein de C'est femmes, ça. bah lui il a beaucoup plus d'expérience amoureuse potentiellement que elle qui est plus jeune. Enfin, ça peut être. En fait, pour moi, le problème c'est quand ça sert pas du tout le scénario. Voir que dans le scénario les deux personnages ont le même âge, mais l'actrice, j'étais tellement choquée. J'ai regardé une série un peu nulle récemment. Enfin, pas un peu nulle. Bref, j'ai regardé une série des années 2010 qui s'appelle Justified. Le héros est joué par Timothy Olyphant, qui est un acteur qui à l'époque avait 42 ans, je crois, et son ex-femme. Donc ils ont eu le temps d'être ensemble, d'être mariés, de se séparer. Elle a eu le temps de refaire sa vie pendant 3 ans et de retrouver un mari, et joué par Blake Lively, qui à l'époque avait 22 ans. Et ils ont 20 ans d'écart, et c'est vraiment censé être sa meuf du lycée, tu vois. C'est pour Et ça que j'ai j'étais bien aimé outrée. Ratchet, la série Ratchet. Ah ouais, mais puis Parce que pour le coup, toutes les protagonistes ont c'est même pas plus de 30 ans là, c'est plus de 40, voire même 50 ans quoi. Ouais, c'est cool quoi, enfin, je sais pas, c'est Ouais, j'ai rafraîchissant beaucoup aimé. quoi. Bah ça fait du bien, ça déprime pas sur prendre des années quoi. Oui, Ouais. puis ça montre que les femmes peuvent encore tout à fait très bien jouer au-delà oui. de 30 ans quoi. Bah oui. c'est pas périmé. Puis percer l'écran aussi parce que quand même l'actrice Ouais. principale là de Ratchet, Sarah enfin moi Paulson, perso on j'ai l'adore. adoré. J'aurais que ce soit ma poteau quoi. J'allais dire ma daronne mais j'allais niquer tout. Moi. Donc, Non mais ouais, mais Malcolm and Mary pour le coup je trouve que ça se justifie et que c'est intéressant parce que comme tu dis Kalindi, c'est on sait pas où se situe la vérité et en fait je crois qu'il y en a pas vraiment, enfin c'est Non, c'est les l'histoire deux entre deux gars personnes, qui ont pas ouais. la même vision du truc. C'est vachement bien, vraiment. et puis des influences que t'as dans ton couple que tu t'arrives pas à exactement mettre le doigt dessus non plus parce que j'imagine que la meuf si elle sent que c'est inspiré de sa vie c'est aussi que ça l'est, que l'autre il s'en était peut-être pas forcément rendu compte et puis que enfin voilà c'est vraiment trop bien. Est-ce Je que vous c'est le encourage. genre de film où si tu le regardes en couple, tu risques d'avoir une soirée chiante faite de disputes Je ou est-ce sais que- pas. Franchement, est-ce que c'est ça assez- renforce les liens ou est-ce que ça divise? Franchement, la semaine dernière, je parlais des choses qu'on dit, des choses qu'on fait, que j'ai adoré. qui est Et pour d'ailleurs moi- grand favori des Au Césars. César, ouais. Et en fait, pour moi, c'est ce genre de film qui, en disant un peu la vérité, te coupe d'un peu d'optimisme en couple. Donc, je sais pas si c'est la soirée qui va te mettre le mieux avec ton Un peu gars. mal tu à vois. l'aise, Peut-être pas pour la Saint-Valentin quoi. Ah non, non. Non. C'est plutôt quand tu fais une insomnie à 3h du mat, tu sais pas quoi regarder, tu regardes ça. Yes. Puis après, tu sors et tu te dis, est-ce qu'on devrait vraiment? Et puis les années. Et toi, tu fais Et ça ton comme mec, il métier, a je suis un dormi, peu tu sais, jalouse. il a pas vu le film et tout, et toi, le matin, t'es là, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Le mec fait quoi? Il s'est passé quoi pendant que j'ai dormi, là? Non mais oui, puis ça interroge vachement la création. Enfin, lui, Ouais, il est complètement fucké par ce qu'il est en train de vivre, parce qu'il passe de réalisateur raté. Toute la critique dit que ses films sont merdiques. Et là, il fait un bon film, du coup, bah, il est propulsé au sommet, il sait que sa vie va changer. Et celle qui lui dit sa vie va changer, tout est sur le point de changer pour nous, pour toi, pour ta carrière. Et du coup, c'est quoi sa place à elle? Bah, elle Enfin, l'encourage quand même à s'entourer des bonnes personnes parce Ouais. que de pas se faire. Et donc on sait jamais si elle est jalouse, si lui Ouais, est c'est jaloux ça. d'elle. Enfin, du coup, il y a vraiment plein de dynamiques qui sont vraiment bien amenées, je trouve. Donc C'est vrai. sur Netflix, hein, allez C'est voir. sur Netflix. Allez voir ça tout de suite. Et bien voilà. C'est la fin de cette émission. Ce Oh, 130e C'était long LMK. du cul aujourd'hui, hein. Ouais, Non, on a bien digressé. Ouais, c'était- on a fait 1h15. Bravo, Anne. Ben, merci à vous trois d'avoir été là. Merci surtout à toi, LMK, de t'être merci à déplacé. vous. Franchement, c'était un plaisir d'être parmi vous. C'était vraiment trop bien. C'était trop cool. J'espère que tu vas revenir. Et Avec plaisir. Ce serait trop cool. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez un commentaire ou une anecdote de star, n'hésitez pas à les mettre sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Ouais. Et si vous avez des dédicaces ou des jingles, envoyez-les-moi à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien, Kiki!
Non mais laissez-moi dire mes mini-gifs. Non mais laissez-moi dire mes mini-gifs en m'épilant le cif.